Bonjour à tous. Alors, on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de ma belle-sœur, Nathalie Kamra Bat Saada. Yat Hashem, Refoua Shelema. Alors, vous avez tous vu la Sugia de la Mishnah d'Aflametret Amoudbet. C'est marqué En Notnim Betzad et Betzad Mecham. Donc, on n'a pas le droit de mettre un œuf Betzad Mecham, ouais, qui soit coincé contre une marmite, Bishvil Shit Galgel, de façon à ce que la simple cuisson qu'on va faire, qui va permettre de faire rouler cet œuf, la simple cuisson, ça suffirait pour que ça soit assourd. Après, il y a marqué Veloïf Kena Basoudarim, on n'a pas le droit non plus de casser un œuf dans un soudar, Rachikidi qui a été réchauffé au soleil. Et Rabbi Yosef m'attire. Donc, il serait d'accord a priori que d'être des mégalgel et betsa, c'est assourd. Donc, Toldata Our, c'est assourd. Mais par contre, Toldata Chama, c'est mouta. Velo yatminena bachol avec drachim. Donc on ne peut pas non plus cet œuf le coincer, de l'enfouir dans du sable ou avec drachim. Bichet titzle, d'accord, afin que ça puisse griller. Après on a mis le maasé de Bachet Tiveria, que eux ils ont été au stream, ouais, d'enfouir un tuyau d'eau froide dans l'eau chaude, des métiveria, ouais, pour réchauffer cette eau chaude. Ouais, a priori on verra dans la Gemara. Est-ce que c'était avant Shabbat? Est-ce que c'était la Xéra, même avant Shabbat ou pas avant Shabbat? Déjà, on va s'interroger sur la Mishnah. Ouais. Déjà, on interroge sur la Mishnah. Quand la Gemara pose la question, ou Gilgal Mai, ça veut dire que si la Gemara pose la question dans Toldat Taour, et le Ran d'expliquer, est-ce que c'est Minatora? C'est pas Minatora. Ça veut dire que on sait qu'il y a des Avot et des Toldot dans la Torah. Il y a des Avot et des Toldot. Il y a les 39 mlachot d'Asurot, il y a les toldot, c'est les dérivés de ça. Donc il y a 39 mlachot, mais il y a des milliers de toldot. Maintenant, on ne sait pas si la Torah, lorsque la Torah interdit de cuire, ouais, c'est le feu directement, mais indirectement, est-ce que ça s'appellerait une tolda de mettre un œuf betzana mecham? La Gemara, quel est le din? Est-ce que c'est Asur min Torah ou alors c'est pas Asur min Torah? Pourquoi ça ne serait pas Asur? Parce que est-ce que c'est pas un bichoul? Ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on aimait Vachel, a priori. Donc ce serait un issour de Rabbanan, ou bien non, ça s'appelle aussi un bichoul. Ouais. Et donc la Gemara mistapeket. La Gemara répond à Rabbi Yosef, Gilgal Chayev Khatat. Que la Gemara dit non, ça s'appelle un bichoul. Donc on voit ici un principe de base, ouais, que Minatora, que le our, le feu directement, ou bien tout ce qui est dérivé du four, tout ce qui a pu chauffer indirectement par le feu, ça s'appelle Chayav. Ensuite la Gemara, elle va donc elle a même une preuve de ça. D'où une preuve. En fait, la Gemara dit que le Koulias Aispenin, ouais, ce fameux poisson d'Espagne, ou bien le dagmalouar, il est un peu cuit, c'est vrai, mais il suffit de prendre d'être madiar, ça veut dire que c'est pas qu'on a été choré, on a mis directement dans le feu, mais on a été madiar, ça veut dire le simple fait de verser de l'eau. Maintenant, verser de l'eau d'une marmite, ouais, cette marmite, elle est toldat achama, elle est toldat our, pardon, elle est toldat our, on l'a pas mis directement, on a été madiar. De là, la une preuve d'une Mishnah, que de prendre quelque chose qui est la tolda du Our, et qu'il a déversé, il était gomer, c'est marqué dans la Mishnah que c'est gomer melachat bichoul, que ça s'appelle la bichoul minatora. Donc on voit qu'une preuve d'ici de la Mishnah, l'Ichora, que quand tu prends quelque chose qui est la tolda du Our, et que ici on déverse de l'eau chaude sur un dag malouar, ça s'appelle gmar melachat, ça s'appelle un bichoul, mashma, que c'est minatora. Ouais, c'est ça qui est marqué gmar bilouchou, ça veut dire que c'est vraiment un bichoul minatora. Et donc on a mis une preuve, l'Ichora, que tolda tao, c'est chayev d'une Mishnah. Ensuite, la Gemara parle de l'Oyef Kena Bessoudar. On a le droit de casser un œuf, ouais, sur un soudar. Oui. Et la Gemara d'expliquer, ouais, et Rachid d'expliquer pourquoi ça serait assourd de casser un œuf sur un soudar d'après les Rabbanan. Oui. Et Rachid dit pourquoi, hein? Parce que. Où est-ce qu'il est Rachid? Toda Taour, ouais, Toda Tachama. Rachid dit que quoi, hein? Parce qu'on a peur, ouais, Mirze Amar, que celui qui va voir. Où est-ce qu'il est ce Rachid? Todatachama, ouais, Shouram Basoudar, à tout Todataour, des man dechazé savar. Que celui qui va voir, il va penser des Todataour, dis-nous. Ça veut dire que Rachid expliquait pourquoi le soudar c'est un sourd, d'avoir réchauffé un soudar au soleil, parce que je ne sais pas comment tu l'as chauffé. Ça veut dire que Rachid introduit une zvara. Ouais, que dans Toldatachama, il y a une zvara. C'est quoi? C'est que zé à tout zé, quand on interdit le soleil à tout le feu, c'est pas que c'est comme ça, hein, on interdit parce qu'on a peur que les gens ils vont confondre. Non, Rachid dit parce que je ne sais pas de quoi est fait le chauffage. Ça veut dire, est-ce que quand je te vois casser un œuf sur un foulard, ouais, est-ce que ce que tu fais là,
Le foulard, il a été chauffé au soleil, c'est Dramalan. Mais si je ne sais pas peut-être qu'il a été chauffé au four. Et dans ce cas-là, ça serait Toda Taour c'est Chayav. Comme je ne sais pas, alors on va interdire. C'est ça. Donc ça veut dire que clairement, Afkian Abesouda, la Xerat Rachamim, qui est Zé Atouzé, que Toda Taour, Rachid Onin Zva. Il n'explique pas que c'est une Xerat, ça veut dire que c'est un décret qui a été fixé. On a peur, donc c'est-à-dire que Hama, Our, on est directement gozer. Non, il y a une svara derrière. Je ne sais pas ce que les gens vont penser. Avec quoi tu as réchauffé ce foulard? Et ça va nous. On va voir pourquoi Rachid a expliqué les choses pareilles. Après, la Gemara elle dit que. Elle dit pourquoi Hama c'est moutard. Ouais, directement Hama c'est moutard. Ouais, la Gemara elle conclut à Marav Nachman. Bechama kulal malou plié des charrettes, Todata Our kulal malou plié des assour. Par contre, plié betodata Hama. Mort savar gazrinan à tout Todataour, mais mort savar le gazrinan. Maintenant, pourquoi on n'est pas gozer dans Chama directement? Rachid dit deux choses. Décharé de Enderer Bishou Bekar. Il dit Enderer Bishou Bekar. C'est pas la façon de cuire. Ve Chama, et en plus Chama Beur Lomichleva. Et de dire qu'on va confondre entre le soleil et le feu, Lomichleva d'Elixar Zéatouzé. Ouais. Donc Rachid donne deux raisons. Pourquoi il ne dit pas simplement, tout simplement? Parce que qu'est-ce qui va confondre entre le soleil et le feu? Ouais, ça suffisait de penser ça. Pourquoi Rachid a besoin de dire un deuxième ta'am? Ouais, Rachid dit deux ta'amim, des enderer bichou bekar, parce que c'est pas la façon de cuire. C'est pas comme ça qu'on cuit. Ouais, on prend un verre directement au soleil pour le cuire. Est-ce que parce que c'est pas efficace, ou c'est parce que ça n'a jamais été la façon de cuire? Personne n'a dans l'idée d'aller cuire un verre, de faire bouillir un verre d'eau au soleil, ça n'existe pas, c'est Enderer Bichoun Bekar. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un chinouille dans le massé Bichoun, oui, ou bien est-ce que c'est pas ça le Bichoun? On peut s'interroger dans Rachid, pourquoi Rachid a besoin de deux ta'amim? À part ça, il faut savoir, qu'est-ce qui est plus grave? C'est le Hav ou c'est la Tolda? On voit que dans le feu, les Chora, ce qui est plus grave, c'est le Hav, ouais, c'est le Hav. Donc, si c'est le Hav, donc mettre directement sur le feu, c'est Chaya Minatora. Tolda Taour, on avait un safek dans l'Agmara a tranché que c'était Asson Minatora, mais évidemment que le Our, il est plus grave que le Tolda Taour, c'est évidemment comme ça. Le dérivé est toujours moins grave que la Hab directement. Maintenant, dans Chama, dans Chama, l'Ichora, le plus grave, ça aurait été le soleil. Et on voit que dans le soleil, c'est pas le derer. Donc, a fortiori, c'est pas le derer, l'Ichora, dans le foulard. Si déjà de mettre au soleil, l'efficacité que ça peut avoir, ouais, elle n'est pas. On va dire que c'est pas le derer de faire une chose pareille, alors de mettre carrément un foulard sur le... Pourtant, on voit que dans le foulard, on a été gozer. C'est ça. Donc, à cause de ça, peut-être Rachid a un problème. Parce que si c'est pas la façon de faire dans le Hav, a fortiori dans la Tolda, c'est pas chayard de penser qu'on va cuire avec ça. C'est pour ça que Rachid dit qu'en vérité, pourquoi le foulard c'est différent? Parce que je sais pas. Je sais pas comment tu l'as chauffé. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un problème dans le foulard. Ce que je sais dans le soleil, c'est que je vois le soleil et je vois le feu, je n'ai pas à confondre entre l'un ou l'autre. Mais dans le foulard, le problème c'est qu'il est inconnu, je ne sais pas comment tu l'as chauffé. Si tu l'as chauffé dans ton four, carrément tu l'as mis sur le carcaït du four, et tu l'as mis là-bas et tu l'enlèves et tu casses un œuf, c'est Khayef Ratat. Mais moi je sais pas comment tu l'as chauffé. C'est pour ça qu'à cause de ça, Rachid dit comment c'est possible que la Tolda soit pire que le Hav? C'est pas logique, puisque le Hav lui-même c'est moutard. Et le Hav, c'est la pire des situations qu'on peut imaginer. Sur le feu, c'est toujours plus grave que sur la Tolda du feu. Et pourquoi ici, tout à coup, sur le Chama, c'est moins grave? Il dit parce qu'il y a une zvara de Choumois qu'il n'y a pas dans l'un. Laquelle? C'est que le soleil, c'est distinct du feu. Tu sais distinguer les deux. Par contre, tu ne sais pas comment tu as chauffé ton foulard. Et ça, comme tu ne sais pas, c'est pour ça. Alors, tu vas me dire, mais peut-être soit gozer quand bien même dans le soleil. Ouais. De peur que ce soit un chinouille. Il dit non, parce que les gens ne vont pas confondre. Ça va? Donc ça veut dire que Rachid a besoin des deux svarot. Des deux svarot dans Chama pour estimer que l'un, il n'est pas pire que l'autre. Et aussi qu'on aurait dû être gozer, stam, parce que tu fais un chinouille dans un maasé issour, que là, on aurait dû être gozer. Il dit non, on n'est pas gozer. Ouais, il n'est pas gozer parce que là, il n'y a pas à confondre. Ça va? Donc c'est pour ça que Rachid a besoin de ces deux ta'amim. À cause de la couchia, peut-être, que pourquoi le Havi, il n'est pas pire que la Tolda? Ouais, normalement, tu aurais dû être gozer, zéatouzé. Ben non, on n'est pas gozer. Ensuite, on a un nouveau cas dans la Gemara, c'est le cas d'Atmana. La Gemara pose la question, pourquoi dans Atmana? Si Rabbi Yossi, ouais, il est matir Todat Chama, pourquoi l'Atmin Betsa Betoch Achol, c'est assourd? La Gemara demande Veli Flego, on avait qu'être palik sur ça aussi. Alors là-dessus, il dit non, il est d'accord. Ça va? Il y a marqué donc là-dessus, on a deux ta'amim. Ça veut dire que Rabbi aussi qui ne pense pas que le Todat Chama c'est assourd. Alors pourquoi il serait d'accord que l'atmin betza betor achol ça serait interdit?
Là-dessus, on a deux ta'amim, deux raisons qui sont données dans la Gemara. Une raison, c'est parce que, puisque c'est moutard d'être matmin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il avait été matmin et ce serait moutard, je vois l'œuf, mais je vois le résultat de la cuisson de l'œuf dans le sable. Mais je dis, mais c'est comme du remetz. Ça veut dire que j'ai le même résultat, l'Ichoa, que d'avoir grillé un œuf dans les cendres. Mali chol, mali remetz. Donc tout de suite, il va avoir le résultat. Il me dit, ben, là, j'ai mis 10 heures pour le cuire, là-bas, je vais mettre un quart d'heure. Ben, autant le mettre là-bas directement, puisque le résultat est moutard. Vous avez compris? Donc d'après Rabbi Yossi, il sera d'accord que la différence qui existe entre Toldat Achama, qui est de mettre directement un foulard sur le sol et qui va chauffer au soleil, là, si jamais on va être gauzer un truc pareil. Par contre, la atmana, c'est oui problématique. Parce que là, je vois l'œuf, il est complètement cuit, mali remetz. Si dans l'atmana, il y a une différence qui est flagrante dans le bichoul, alors je vais confondre. Je vais dire, si je peux être matmine et que le résultat, il est un vrai bichoul, le temps passé est beaucoup plus long qu'eux, mais de toute façon, le résultat est le même, donc autant mettre directement sur le remetz. Puisqu'on parle d'atmana, c'est-à-dire on va faire une assimilation dans sa tête entre l'atmana et l'atmana. Si l'atmana est mouteret dans du chol, elle sera matmana, elle sera le mouteret aussi dans le remetz. Or, le remetz, c'est sur minatora. Et donc, c'est azé atouzé minatora. Donc là, on va être gozer, je suis d'accord. Ou bien, d'après Rav Yosef, c'est parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir mettre son œuf dans la terre, donc il va creuser dans le sable, il va creuser, mais il va risquer de faire un trou parce qu'il va atteindre, c'est davouk. Le sable, il est davouk avec la terre, il va risquer de faire un trou. Ça va? Et dans ce cas-là, ça serait un problème de faire un trou. Ça, c'est l'opinion qui n'a rien à voir avec le bichoul. C'est-à-dire que Tolat Achama, c'est moutard, ouais. Mais là, pourquoi il risque de faire? Parce que quelque part, il va faire un trou dans le sol. La Gemara Maï Nafkamina, alors la Gemara dit, elle dit Afartichoar. C'est-à-dire que si je prends l'œuf, je le lâche, il s'enfonce tout seul. D'après Rav Yosef, il risque pas d'être Chofer Gouma. Et d'après Rabat, ça serait Asso Mishumat Mana. Parce que malisé. Ouais. Maintenant, pourquoi la Gemara, la Mishnah, elle parle d'un cas qui s'appelle Atmana? Ça va? Ah, bah, oui. Ah, c'est ce que j'ai demandé. Pourquoi pas sur le sable, Voilà. La question qui est posée, c'est que pourquoi la Gemara ne dit pas que on est mégalgal? Tu avais qu'à dire, voilà, on a vu que quand on est mégalgal un œuf, c'est-à-dire qu'on prend un œuf, on le met contre la paroi de la marmite, ouais, s'il a cuit mébixat, de quoi être mégalgal auto, c'est chayav. Pourquoi la Gemara a pris le cas le pire? Mais non, il fallait dire, l'Ichora, la Mishnah aurait dû dire, un type il a pris un œuf, il a fait rouler sur du sable, il était midgalgal, et c'est bon, il est cuit. Ouais, mixato il est cuit, ça se midrabanan, ouais. Pourquoi la Gemara a cité un cas de Toldat Achama, qui est un cas de Atmana, qui est le pire cas? Dis-moi le cas le moins évident, qui est de dire je suis mégalgal sur du sable. Arrête, le sable c'est Toldat Achama. J'ai pris un œuf, je l'ai fait rouler dessus jusqu'à ce qu'il cuise, Bevixato. Et là-dessus, j'aurais dit marloquette, ouais ou pas? Ouais. Pourquoi la Gemara parle d'un cas de Atmana, hein, qui est le pire? Ça, c'est une question à se poser. Ouais. Pourquoi le cas de la Comment? Non. Bah oui, parce que tu avais qu'à dire un cas pachout, ouais. C'est quoi la différence entre le soudar et le sable? Il y a une différence ou pas? Il y a Todat Achama, Todat Rabba. La différence c'est quoi? C'est que d'après Rashi, je suis mistapek comment tu as réchauffé le soudar. Mais j'ai pas de safek sur le sable, tu n'as pas été mettre du sable dans le four, ça va? C'est-à-dire que là, c'est pour ça que Rashi, il a peut-être, à cause de cette couche-là, il a dit c'est peut-être pour ça que soudar s'est chôné. Parce que pourquoi la Mishnah n'a pas cité le cas de Belgalgem à Gebechol? Que la sœur Etasso, pourquoi elle a cité ce cas-là? Parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Ouais. Ça voudrait dire quoi, il n'y a pas d'ambiguïté? D'après Rashi, ça voudrait dire que est-ce qu'on a le droit, l'Ichora, d'être mégalgel, un œuf sur du sable? Bah oui, l'Ichora, oui. Ouais. A priori, puisque Rachid dit la raison pour laquelle c'est que tu risques de te tromper. Mais là, il n'y a pas de raison de se tromper. Donc, ça serait, d'après ça, c'est peut-être pour ça que la Mishnah n'en parle pas, parce que c'est moutard. D'être mégalgel, ça serait moutard. Après, c'est pour ça que la Gemara va amener donc une kushia, à partir de la kushia de la Gemara sur Rav Yosef, l'Ichora sur Rav Yosef, sur Rav Yossi, pardon. Elle dit Mitivé, Rajba Gomer, Megalgelim, sur les Rabbanan, pardon. Il y a marqué Megalgelim Betsa Al-Gabé Gagroteach. La Rajba, il pense qu'on a le droit d'être Megalgel. Or, Megalgel sur un gag qui est roteach, l'Ichora c'est Toldat Achama. Et lui, il a été matière. D'accord? La Gemara est bonne coucher en vérité sur Rav Yosef, Bish, la Malemanda Amar, Zera, Shemaet Bin Baremetz, Lika le Mixar. Oui. D'après lui, bah oui, parce que là dans le gag, tu vas pas dire enfouir, il n'y a pas d'enfouir, donc c'est pas chaud que c'est moutard. Mais par contre, d'après Rav Yosef, ouais, après, par contre, d'après Rav Yosef,
Non, lesquels mixar. Et là, les madamar, mipne chez Méziz Afar Minkomo, l'exor, on sait qu'il y a de la poussière, il reste de la poussière, il va rassembler la poussière, il va être matminoto betocho, bah, so gozer. Alors, je répond, non, stam Afar, stam gaglet beafar. Ok. Maintenant, oui. Si le pshat, c'est que Atmana, c'est pas au sens Atmana, c'est au sens. Il va se tromper. Oui. La question commence pas. Tu vois la question. Voilà, ouais, c'est ce qu'on a posé aussi. On a demandé. Non, mais là. Ouais, ça veut dire que d'après Rachid, quelle est la couche à l'Agmara? Arrête, les coups l'Alma, c'est moutard. D'après Rachid, qui pense que quoi? Ouais, Rachid pense que. Pourquoi le foulard c'est assourd? De père qu'on se trompe? On va penser que quoi? Il a cuit. Ouais, avec le four. Et donc ça serait une sourde oreille. Personne va mettre un chalumeau pour réchauffer son toit. Ouais. Donc c'est. Ouais, quelle est la Sheila d'Ichora d'après ça? Même Rabbanan serait d'accord a priori qu'on a le droit d'être mégalguel. Qu'il a couché sur la. L'Agmara elle vient mitzad acher en fait. L'Agmara elle vient mitzad atmana. Elle veut, en fait, en posant la couche elle vient pas poser la question de savoir. C'est-à-dire que peut-être les coups on est tous d'accord d'après Rashi qu'on est posé comme Rashbag. Seulement, j'ai une couchette sur Rav Yosef. Arrête sauf là-bas il n'y a pas d'atmana. Ça va? Et donc j'aurais un problème, ouais. D'après Rav Yosef qui pense que quoi? Que la raison pour laquelle on serait au cerf, c'est de peur qu'il va être matmine. Ouais. Là-bas, les chora, il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas de problème de l'atmana. Mais ça veut dire que là, l'agma ne vient pas mitzad de din. D'après ça, d'après Rashi. Elle vient de mitzad, lâcher là qu'on aurait sur Rav Yosef. Et c'est pour ça que l'agma elle pose la question. Et donc l'agma elle dit, en vérité, ça ne revient pas. Toi, tu pensais poser la couchette sur Rav Yosef sans pendant qu'on pensait d'atmana. Ouais, sur la sefakae. Ouais, en vérité, c'est pas ça la Sheila. Là-bas, le Rashbag, il était matir, ouais. Il était matir, pourquoi? Parce que sur la Recha Kaye, en vérité, on revient sur la Recha. Et donc, la Recha, c'est quoi? C'est le problème d'être mégalguel, ouais, le problème de savoir est-ce que Todat Achama, c'est moutar ou pas, ouais. Et là-dessus, c'est pour ça que l'Agma a dit, ouais. Donc, l'Agma répond en disant, et l'Agma, elle amène la preuve que quand l'Agma, elle pose la question de Tmetiveria, hein, ouais. Quand tu lis la Mishnah, dans la chronologie de la Mishnah, tu as le Yatmin Bechol, et après tu as Maaseh Tiveria. Donc à Pashtout, le Maaseh Tiveria, il vient répondre, ouais, à la Sheila de Yatmin Bechol, ouais, que là-bas, la Gemara vient prouver ici, d'après Rabbanan, que c'est assourd. Ouais, c'est assourd d'être Matmin. La Gemara dit, mais non, le cas de Maaseh Tiveria, il ne revient pas sur la Sefa, il vient sur la Recha. Que ça veut dire qu'il ne faut pas lire comme une Atmana du Tsinor Betor Hamaim, mais il faut le lire comme Toldat Achama. Todat Achama, tu veux mettre les Chamis, ils ont interdit, il fallait retirer ce tuyau. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de retirer le tuyau. Et donc Todat Achama, c'est ça que l'Agma veut prouver pour être là, pour poser une couchette sur Rabbi Yossi, comment il a pu être matière Todat Achama. C'est ça. Ouais. Après l'Agma va dire non, une autre façon de le lire, c'est on parle Mishum Atmana. D'accord? Que là-bas on a pris une nafkamina. Que si la nafkamina c'est comme ça. Si je dis, c'est quoi la différence qui va exister entre être mégalgel sur un gag ou bien sur du sable, ou d'être matmine dans le sable. La nafkamina, c'est l'atmana. Ça veut dire que si on considère que le sable, c'est d'avoir un mosif evel, alors mes rêves Shabbat, déjà, c'est assourd de faire une chose pareille. Ce qui est faux aussi, c'était de mes galguel. Ça va? Ça veut dire que rêve Shabbat, j'étais mes galguel avant Shabbat, ou j'ai fait une shia avant Shabbat, j'aurais pas de problème. Donc on voit qu'il y a des différences, l'Ichora halachik, entre le fait d'être matmin betoch achol, ouais, que là, c'est vraiment une atmana. Après ça, ce serait ça le pshat de la Mishnah, que Behemet, ça revient sur la Sefa. Ouais, que lui, il a dit, ouais, qu'il est modé dans l'Atmana Bechol que ça serait assourd. Pourquoi? À cause de Remetz. Et l'Agma va dire, mais non, c'est pas à cause de Remetz. Ouais, d'après Rav Yosef, parce que, à cause de Shema Yerpor, parce que, quelque part, tu mets que dans l'eau, il n'y a pas de truc. Donc, Rav Yosef, il va dire, mais non, ça revient sur la Recha. Mais d'après Rava, ça revient, oui, c'est la Sefa. Et donc il y a une nafkamina entre les deux. Laquelle? Autre nafkamina, c'est que est-ce que Erev Shabbat, j'ai le droit de mettre le tsinor, Betor Hamaim? Est-ce que j'ai le droit de mettre cet œuf dans le sable chaud du soleil? C'est ça la nafkamina. D'après Rav Yosef, il n'y aura pas de problème, et d'après Rava, il y aura où un problème? Ça va? C'est ça la nafkamina. Donc ça veut dire que vous voyez qu'il y a des différences de lecture dans la Gemara. À part ça, il faut juste comprendre comment Rashi, il a pu dire, c'est quoi le pshat de Shinouï, Bichoul? En vérité, ça s'appelle un chinouille, que en derer bishul bekar. Pashtout, ça veut dire, c'est comme dans les mlachot, il y a des mlachot asurot, minatora, et si un steve il fait beshinouille, en derer, c'est pas le derer de fer, alors ça sera assour midarabanan. Vous voyez? Comment ça fait que Rachid a introduit ça en disant que c'est moutard? Ce moussak de en derer bishul, ouais, comme ça demande le Higletal, normalement, ça s'appelle quelque chose qui est assour midarabanan. De faire une mlacha différenciée, ou de faire un issour différencié. Ça ne peut pas être moutard. Ouais. Comment ça se fait que Rachid donne ça en tant qu'éther et pas en tant que Issour? D'accord? C'est ça la différence.
À part ça aussi de comprendre pourquoi Rachid introduit des svarot. Lorsque la Gemara dit qu'on est gozer Toldat Achama à cause de Toldat Taour, pourquoi Rachid dit c'est parce que les gens ils vont penser. Ça va? Maintenant, vous avez vu le Higletal? Ouais, le Higletal, il pose une coucha sur Rachid. Il dit comment ça se fait que c'est pas sur Midrabanan, il amène une Gemara dans Psachim. Ouais? Comment il ramène ça? Alors, je vais vous lire la Gemara dans Psachim, mais ça, on va voir que ça va nous apporter d'autres informations. La Gemara dit là-bas comme ça. Amar Afrizda, un vachel bechamet veria, donc quelqu'un qui aurait mis à cuire quelque chose dans des dos de tiria, be Shabbat pato. Shabbat c'est pato. Parce que c'est Drabanan. Ouais. Pessar chez Bishlo bechamet veria, on sait bien qu'on n'a pas le droit de consommer un korban Pessar mevouchal. Alors là-dessus il dit qu'il est chayav. Demande à Gemara, Maïshana be Shabbat delo. Pourquoi Shabbat il n'est pas chayav? La Gemara dit meforash toldat esh ba'inan. Il faut Toldat Haesh. Ça veut dire que il faut que c'est une Toldat Haesh, c'est Chayav. C'est pas Toldat Haesh, c'est pas Chayav. Donc l'Agma dit clairement, c'est Toldat Haesh. Ça va? Ça veut dire que ce qui n'est pas Toldat Haesh, c'est pas Chayav. Rava, ouais, donc l'ici de Khmet Viria, c'est pas Toldat Haesh. Oui? Pourquoi Rachid n'a pas dit? Parce que c'est pas du feu. Chez nous. Il avait qu'à dire pourquoi Hamas et Moutar? Parce que c'est pas du feu. Rachid, non, parce qu'il y a un Dera Bishou Bekar. C'est bizarre dans la formulation. Vous avez compris? Comment ça se fait que Rachid a dit non, c'est pas comme ça qu'on cuit? Mais non, il fallait dire parce que c'est pas du feu. Ouais. En vérité, à quoi il vient répondre Rachid quand il dit on va pas confondre? Parce que t'as raison, c'est pas du feu. Mais on va confondre. Vous avez compris ou pas? Il dit non, on va pas confondre. C'est-à-dire que quand Rachid donne deux ta'amim, il n'y a pas, c'est un Dera Bishou Bekar. C'est pas la façon de cuire. Et qui dit après que les gens vont pas, et ils vont pas confondre entre le feu et le chose, c'est parce que j'aurais dû mettre et de gozer. Le feu, il aurait dû être assourd. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du feu, mais ça reste que du soleil. Et donc on aurait dû être gozer sur le Hav. On dit on n'est pas gozer sur le Hav. Il n'y a pas de raison parce que les gens ne vont pas confondre. C'est ça que Rachid, à ça il vient répondre Rachid. Mais Rachid aurait dû normalement dire, a priori, c'est pas du feu. Et à part ça, les gens ils vont pas mélanger les deux. En vérité, Rachid, ouais, vous avez compris ça. Après, il dit, et Maï Chayav, des Katané, pourquoi il est Chayav dans le Bichoul de Métiveria du Korban Pessah? Mais ouais, des Katané, des cas Avar Mishum Sliesh. En vérité, pourquoi? Parce que la Torah dit, il faut que ça soit Sliesh et pas Mevouchal. D'accord? Or, ici, quand il a été Mevachel Auto, alors, c'est pour ça qu'il est Chayav d'avoir fait. La Gemara dit, pourquoi il est Chayav, Mishum Sliesh? Lav, il dit, parce que Lav de l'Otochal, ouais, qui im Slieshu. D'accord? En vérité, au départ, Rachid disait comme ça, excusez-moi. Rachid dit comme ça. Pessah chez Bijou Bechamet Veria, ouais, Chayav al-Achilato. Il est chayav d'avoir consommé ce korban Pessah Mevouchal. Kazakalata, Mishum de l'Otochal Mevouchal, parce qu'à Vamina, c'est qu'on croyait que c'était Mevouchal. De lav tolat dehushu, il kach lav bishul ou, il dit Rachid. Ça veut dire, ne viens pas être mechayevoti quand j'étais cuire ce korban Pessah dans Chamet Veria. Ça s'appelle pas Mevouchal. Délavé chayav mishum av melacha, pour dire qu'il aurait été chayav mishum av melacha. C'est pas mevouchal. Il est mevouchal en vérité, Bamsiout, il est mevouchal ou pas? Hein? Ben badaï. Mais c'est pas mevouchal ça. Qu'est-ce qu'il a compris Rachid? Hein? Attendez, chez nous, dans la Gemara Shabbat, il a dit, c'est pas le derer. Si c'est pas le derer dans c'est pas le derer dans le foulard. Ça va? Mais si c'est pas le derer, alors pourquoi Rachid dit que ça s'appelle Babé Bouchal? Parce que c'est pas Av Benacha. Mais non, dis-moi simplement, parce que c'est pas le derer. Donc comment il faut traduire Rachid maintenant? On a appris ce Soter et Asmo, là il dit, vous savez pourquoi là-bas dans Khmet Iveria il est pas Chayav? Parce que c'est pas Bichoul. C'est pas Bichoul ça. C'est pas ça le Bichoul de la Torah. Rachid dit, il karlav Bichoulou. Ça veut dire que je peux pas être Mechayevoto, le Korban Pessar, de l'avoir mangé Mevouchal, parce que c'est pas Mevouchal. Mais il est Mevouchal. C'est pas ça le Bichoul. Ça veut dire que Rachid a compris que c'est quoi le Bichoul? C'est pas la Metziou du Bichoul qui fait le Issour. C'est le din du Bichoul qui fait le Issour. C'est là dans Psachim, là. Comment vous avez compris Rachid ici? Arrête Bamsiout, il est Mevouchal. Ouais. La question c'est est-ce que c'est l'action de cuire ou c'est le résultat sur le... Ben oui, Rachid dit que est-ce que c'est le issour de cuire? La Torah dit si tu la cuis,
Ouais, c'est quoi l'avoir cuit? Si je l'ai pris dans une marmite d'eau chaude et je l'ai mis dedans, ça c'est l'histoire de la Torah. Mais j'ai pas fait comme ça moi. J'ai mis Métiveria. Ça va? Il dit Rachidi, il kach lave bichoul, ça s'appelle pas un bichoul. A priori, ça s'appelle un bichoul. C'est-à-dire que ça s'appelle un bichoul, c'est-à-dire qu'il est cuit Il regarde le derrière. Hein? Ça veut dire qu'il regarde le derrière. Comment? Il regarde le derrière. C'est quoi le derrière? C'est pas derrière bichoul. C'est ça le pshat ou bien? Oui, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi? Le pshat du derrière, c'est que j'ai changé. Mais j'ai pas changé en vérité. J'ai juste pas fait ce que la Torah demande. Là, Torah m'a demandé, si c'était assour, mettre Minatora assour, je l'ai mis dans une marmite sur le feu. Ça, c'est Mevouchal. Il dit le fait de mettre dans mes tiréens, lave bichoulou. Lave bichoulou, mais quand tu vois. Mais même si on voilà. Donc ça veut dire que le pshat, c'est quoi le pshat du bichoul alors? C'est pas la metsiout, c'est le din. C'est le din. C'est le din. Ça veut dire que l'après la Torah, c'est pas Mevouchal. C'est pour ça. Donc, mitzvah da metsiout, ouais, mais il est Mevouchal. Donc comment je vais comprendre maintenant le Rashi d'après ce Rashi-là, donc on voit que c'est le dit. Donc c'est quoi le pshat de Rashi chez nous alors? Elaf derrière Bichoulou. Peut-être qu'il a voulu dire, en vérité, c'est pas le pshat du Chinouille en vérité, peut-être qu'il a voulu dire. C'est pas ça le Bichoul de la Torah. Bien compris? Parce que la preuve, il dit après, vous avez vu comment il dit Rashi? Ikarla Bichoulou, Delavé Chayav Mishua Belacha. C'est pour ça que c'est pas Mevouchal. Alors comment ça se fait qu'il est Chayav et Korban Pessah? Parce qu'il faut sli, il n'est pas sli. Donc c'est pas Mishad à Bichoul qu'il est au vert, puisque c'est pas Mishal. C'est Mitzad qui n'est pas de salouille. Il n'est pas cuit, il n'est pas grillé. C'est ça le pshat. Ça va? Donc on voit bien que c'est l'Ichora, ouais, il n'est pas Chayav. Demande le Igletal, mais je comprends pas. Il est Mevouchal. Même si vous êtes Mevouchal. Ouais, Mevouchal. Donc qu'est-ce que Rachid dit? Donc s'il est Mevouchal, dit mais pareil chez moi. Tu dis un derrière Bichoul Bekar. Il a compris, c'est pas la façon de cuire, c'est pas comme ça qu'on cuit. Mais il est Mevouchal. D'accord? Donc soit Mechaïv auto Bichoum Bichoul. De là, il est Mechadesh, le clé de l'étal. Que quand tu mets sur le feu, il y a un vrai Bichoum Minadine. C'est comme, il dit, vous avez vu que c'est Jvar Itzim de pâte. Ça veut dire que ça dépend comment tu cuis. Si tu cuis avec des braises, il y a une qualité de cuisson que tu n'as pas dans le soleil. Nafkamina. Par exemple, quand tu vas. T'as le doute shemesh, bon, il va t'apporter de la chaleur, c'est vrai que tu peux faire ta vaisselle avec, tu peux te doucher avec. Mais est-ce que tu vas boire un café en ouvrant ton robinet d'eau chaude? Tu vas boire un café avec? Non. Tu vois bien que le bichou qu'il a, il n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir se permettre de boire. Est-ce que tu vas prendre, tu vas ouvrir ton robinet d'eau chaude, ouais, de koumkoum, du doud, et tu vas prendre de l'eau chaude, et tu vas faire cuire ta viande dedans, sans feu. Donc tu vois bien que les gabé achila, et à propos de la boisson, ça s'appelle pas un bichoul. Donc il dit la qualité du bichoul que produit le chama n'est pas celle que produit le feu. C'est pour ça, il est cholé sur Rashi. Il dit que le pshat c'est pas être derrière bichoul. Il a compris dans Rashi, il y a un chinou dans le maasé bichoul. Ouais. Donc il dit c'est pas possible. C'est pour ça que d'après Rashi, c'est pour ça que mettre au soleil direct c'est moutard. Il dit mais normalement d'abord quand tu fais un chinou dans un maasé, d'abord ça devrait être sourd. Si tu prends un verre et tu le mets comme ça, c'est vrai que c'est pas le derrière, mais ça devrait être assourd de faire l'ichora. Donc c'est bizarre. Et à part ça, ouais. À part ça, il faut comprendre que, comment expliquer la Gemara? Ari, la Gemara dit que s'il a fait cuire dans le Métiveria, le Korban Pessah, il est pas Mevouchal. Mais il est oui Mevouchal. Il n'est pas Mevouchal, il est oui Mevouchal. D'accord, donc comment ça se fait que c'est quand même, c'est Assur Mishum Tzli? Mais Bamsout et les Mevouchal, il dit non. En vérité, ce que produit le Métiveria, la qualité du bichou n'est pas la même. Donc il explique que, pas comme Rashi, que c'est pas la manière de cuire, c'est que la qualité de la cuisson que produit le soleil n'a rien à voir avec la cuisson que produit le feu. C'est pour ça que Chachamim, ouais, ils vont dire on est gozer, ou que Rabbi Yossi va dire on est matière. Mais quelque part, vous avez compris, ça veut dire que quelque part, la qualité du bichou n'est pas la même. Le fait que Rashi dise Enderer bichou bekar, ouais, oui, ça pose un problème. Pourquoi? Vous avez vu le Igrot Moshe. Le Igrot Moshe, il dit dans la nafkamina, dans le micro-ondes, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le micro-ondes? Bah, c'est des ondes. Est-ce qu'on va assimiler ça à du feu ou assimiler ça à la chama? Des ondes. Hein? C'est du feu ou c'est comme le rayon du soleil? Ben, il n'y a pas de feu. D'accord? Donc c'est assimilable au rayon du soleil. Il dit pourquoi en vérité pourquoi de mettre un verre à cuire, ou je sais pas, un œuf à cuire au soleil? C'est moutard. Parce que, c'est pas le derrière. Et deux, parce qu'on risque pas de confondre. Ça va? Entre le soleil
et le feu. Alors lui, Mechadesh, il dit comme ça. Il dit, je vous dis ce qu'il dit, il dit que si le micro-ondes, ça cuit super. Ça va? Et qu'on pourrait s'habituer, les gens s'habituent à cuire au micro-ondes. Pourquoi le soleil, ou la tolda, c'est moutar, ou c'est asson drabanan? Parce que Endere Bishul Bekar. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a compris que Endere Bishul Bekar, ça veut dire que c'est pas la façon de faire. Mais c'est l'orita lui-même, a priori. Machma, si c'était de Endere Bishul Bekar, alors lui, il est Mechadesh, que même si c'est Tolda Tachama, c'est asson minatora. Après, je sais pas comment il s'arrange avec l'Agma dans Psachim. Que l'Agma dit dans Psachim, elle dit clairement que pourquoi dans Shabbat c'est pas tour, Métiveria, parce que c'est pas Tolda Ta'esh, c'est pas Tolda Ta'or. Je sais pas comment il va s'arranger avec cette Gemara. L'Agma n'a pas dit parce que c'est Ragil par Ragil, etc. L'Agma dit parce que c'est pas Tolda Ta'or. Donc c'est que dès l'instant où tu passes par autre chose que Mechet Mishkan, où c'est avec du feu, l'Ichora, ça peut pas être le bichou de la Torah. C'est pas Tolda Tachama non plus. Hein? C'est pas Tolda Tachama non plus, le micro. De quoi? Le micro. On peut pas dire que c'est Tolda Tachama non plus. Tu as raison, mais c'est pas Chama. Et c'est pas non plus Our. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est direct. C'est pour ça que lui, il va dire, comme si que Chachamim, ils avaient pensé que la dérivée du soleil, c'est moins grave en vérité que le soleil. Mais alors pourquoi le soleil, je suis matière? Parce que les gens ne vont pas se tromper, ils ne vont pas confondre. Machma que le soleil, ça aurait été Bémet Assour, hein. Si c'était Ragil, etc. Comme s'il a compris, quoi. C'est incroyable. Il a compris le pshat que, selon Rashi, que c'est pas le derrière Bishul Bekar, et que l'Oaté l'Achloufé, c'est parce qu'en vérité, Bémet, ça aurait été Chayav Minatora. Parce que Our et Toldat Taour, c'est Chayav. Shemesh et Toldat Shemesh, ça aurait dû être Chayav. C'est bon, pourquoi c'est pas Chayav Minatora? Pas parce que c'est pas Domé les Mishkan, pas du tout. C'est parce que c'est pas derrière Bishul Bekar. Velot et l'Achloufé. Machma que, ça veut dire que d'après lui, l'Ichora, le Bishul, il est Gamour. Il est Gamour. Nafkamina. Est-ce que dans Shabbat, quelqu'un, plusieurs Nafkaminotes, est-ce que Shabbat, si quelqu'un, il a cuit au micro-ondes, d'après le Rav Moshe Feinstein, c'est un Bishul Gamour. Ça va? Et le type, il a pris son morceau de viande qu'il a cuit dans le micro-ondes, il l'a mis carrément dans la daf. Ça va? Il a pris le morceau de viande, il l'a mis dans la daf. Ouais, d'après lui, c'est moutard. C'est-à-dire, c'est moutard. Il n'a pas fait sur Doraïta, il a fait Shia, de Ratrila, mais c'est pas sur Minatora. Pourquoi? Parce que un bichoul a un bichoul. Si tu considères que le cure au micro-ondes c'est un bichoul Minatora, il est Mevoucha Minadin et Bamsiout, il est deux. T'as les deux. D'après le Higletal, puisque la Chama, il ne produit pas la même qualité de chaleur que le feu, ouais, parce que je vais arrêter Bepat. Ça veut dire que là, dans le pain, quand tu le cuis au four, c'est un truc, mais si tu mets au micro-ondes du pain, tu vois bien que ça n'a pas la même qualité de truc. Quand tu mets au soleil, ou quand tu casses ton œuf, ouais, ça n'a pas la même qualité de bichoul, comme ça il a compris le Higletal. Donc il n'est pas Mevouchal, les filles à Torah. Les critères de la Torah, il n'est pas Mevouchal. Donc si tu prends ce morceau de viande, tu le mets dans la dafina, c'est Chayav Minatora d'après lui. Vous avez compris? D'après le Rav Moshe Feinstein, ça serait un vrai bichoul, donc ça serait moutard, parce que en bichoul achar bichoul, mais si d'après le Higletal, ça sera sur Minatora de faire un truc pareil, ça va? Mais non, si quelqu'un est malade, et qu'on a le choix, et qu'on n'a pas de gaz pour le chauffer, le plat, il a besoin d'un plat chaud, on va demander à un gars, ou je sais pas, à quelqu'un de le faire, oui? Est-ce qu'il vaut mieux faire avec le avec le micro-ondes ou pas? D'après Rav Moshe Feinstein, c'est sur Minatora, donc c'est pareil. D'après le Higletal, est-ce qu'il vaut mieux mettre sur le feu, carrément sur le feu? Un type est dans sa cana. Ouais, tu vas faire cuire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux mettre sur le micro-ondes? Oui, il vaut mieux mettre. D'après le Moshe, Autodavar. Tu mets là-bas ou là-bas, Autodavar. Et d'après le Higletal, il vaut mieux mettre sur le micro-ondes parce que c'est pas le vrai bichoul de la Torah. Hein? Bah oui, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça la nafkamina. Il y a des nafkamina dans le din. C'est ça qui va faire la différence. Ouais, est-ce qu'on va considérer comme? Maintenant, ici on a vu que la Gemara, quand elle pose la kushia, oui, sur Rav Yosef, la Gemara amène le cas de Galgal, que Gilgal, il a été mégalgel, l'œuf sur le oui. Pour ça, là, pour ce qui dit Rabat, quand on a parlé d'Atmana tout à l'heure, pourquoi on ne dit pas que le pshat d'Atmana, c'est vrai que l'œuf il est cru, mais qu'on est dans le sable qui a été chauffé au soleil, que c'est d'avoir chez Mossi et que c'est un vrai système d'Atmana pendant Shabbat. Pourquoi on ne garde pas le pshat d'Atmana? Alors, le Ritva il pose sa kushia. Le Ritva il pose la kushia. Le Ritva ici pose la kushia.
Il dit comme ça. Il y a marqué. Voilà. Où est-ce qu'il nous en va La flamme est tête. Il y a marqué comme ça. Vili flog Nabir Rabbi Yossi Béa. Ouais, la Gemara demande, mais dans la Mishnah, il y a marqué qu'on n'est pas matmin un œuf dans le sable. Ouais, la Gemara dit, ben, a priori, il devrait être. Pourquoi il n'est pas cholek là-bas? Il dit que c'est moutard. Dans la Mishnah, puisqu'on a distingué entre casser un œuf sur un foulard et de mettre un œuf dans le sable, ben, il aurait dû être aussi là-bas matir, parce que c'est Tolat Achama. Pourquoi la Gemara dit qu'il doit être matir? La Gemara dit non, parce que Shomayat min beremetz. Vim Tomar, Vechilos virale des Rabbi aussi, Asarat Mana Shabbat. Pourquoi tu m'as vu mitzad? Ouais, demande ta couchée. Pourquoi c'est mitzad que c'est Tolat Achama? Ouais, mais il y a une différence entre Tolat Achama de poser dessus ou d'enfouir. Et d'enfouir, c'est Atmana. Donc il y va que c'est assourd d'après lui. Mais mitzad, pas mitzad, Todat Achama, qu'il va mettre directement, mais est-ce que c'est. C'est comme ça qu'on a compris la Gemara à la base. Hein? C'est comme ça qu'on avait compris la Gemara à la base. Laquelle? Non. Comme De ça, quoi? on avait compris le chat de la. Mais non, la Gemara dit pourquoi il n'est pas au cerf. Et pourquoi il n'est pas matir, la Gemara demande. Pourquoi il n'est pas matir? L'inverse. Arrête, le sable, quand tu mates minoto, c'est Todat Achama. Ben sur matir. Pourquoi la Mishnah, elle distingue de casser un œuf sur un foulard que là c'est moutard, là, parce que c'est Todat Achama? Ben même quand tu matmines un œuf dans le sable, c'est Todat Achama, ça devrait être moutard. Il aurait dû être Cholek aussi là-bas. A priori, il n'est pas Cholek puisque on l'a distingué dans la Mishnah. Et après, on a mis le din de Mitzveria. Donc on aurait. Donc Mashpak il est au cerf. Après il est au cerf, c'est Todat Achama. Hein? C'est pas Cholek parce que c'est Atmana. Quoi? À part le problème de Bichou, là, Todat Achama. Non mais la Gemara demande. Lui demande, mais oublie que c'est une Todat Achama. Oublie ça. Mais Atmana, il est moderne, Rabbi aussi, que c'est Assour Atmana. Nafkamina, c'est que si j'ai fait ça Erev Shabbat, c'est Assour. Ouais, l'homme paraît que c'est assourd de le faire pendant Shabbat, mais même avant Shabbat, c'est assourd. Demande cette couche-là. Alors il dit Reshlomar, regardez ce qu'il répond. Il dit non. Il dit Nachilami, ouais. Miou, ou je vire à la dédaf qu'elle est min davacham. Quand on se dit qu'Atmana c'est assourd, ouais. S'il a pris une marmite chaude avant Shabbat et qu'il l'a mis dans du sable, puisque la marmite chaude, elle est chaude, et que le sable, il va être, les cristaux de sable, ils vont être réchauffés par la marmite, ça va être Mosif Evel. Donc quelque chose qui est chaud, de base. C'est ce qu'il explique. Il dit Nachinami, miou, il dit Avatzviralan des daf kadlat min davacham afilu bedavach shenu Mosif Evel. Si en vérité, même si on sait que le sable c'est Mosif, mais même si c'est pas Mosif Evel, c'est assourd pendant Shabbat. Il dit, ouais, mais ici il est froid. L'œuf il est froid. Il pense Rabbi Yossi, que d'être madmin quelque chose de froid, même dans du sable chaud chauffé par le soleil, il n'y a pas d'atmana, c'est pas ça atmana. Donc toi tu demandais mais tipouklek que c'est assour mishum atmana. Non, atmana c'est assour que dans quelque chose qui est kham, une marmite. Je l'ai mis dans le sable, je vais la chauffer, je vais la garder chaud. Donc je l'ai mis dans une couverture, ça je la garde chaud. Ça c'est moutar en Shabbat, mais de mettre ça pendant Shabbat, ça sourd. Par contre dans le sable, ça sourd. Mais quand ça sourd? Quand ça sourd? Quand la chose est chaude déjà. Et là, tu vas augmenter la chaleur dans le sable parce que les cristaux vont chauffer, ils vont réchauffer. Ou dans les effets. Ouais? D'accord? Donc, effet veitzim. Donc, tu peux. Mais dans un cas où c'est froid, jamais on a pensé qu'il y a Atmana. Comme ça, ils pensent. Pendant Shabbat. Hein? Si on est pendant Shabbat, parce que la Mishnah, elle parle a priori pendant Shabbat. Ils pensent qu'il n'y a pas de moussa d'Atmana. D'après Rabbi Yossi, d'après ça, ils pensent qu'il n'y a pas d'Atmana, quelque chose de froid. Quelque chose de froid. Mais si, moi, je fais pendant Shabbat. Il dit, c'est ce qu'il explique dans l'Iva. Mais parce que pendant Shabbat, on va faire Atna avec. Il pense le Ritva, il n'y aurait pas. Il pense le Ritva qu'il n'y aurait pas, d'après Rabbi Yossi, Atmana, même pendant Shabbat, d'avoir un Musséfet dans quelque chose de car. Parce que pourquoi en vérité? Parce que c'est l'air au mitkarer. Tu comprends ça? Quand c'est chaud, c'est l'air au mitramem. Mais quand c'est car, c'est l'air au mitramem. Non, à l'inverse. Hein? Mais encore une fois, les cristaux, ils vont être réchauffés par quoi? Ça suffira pas le soleil, puisque lui, il pense que quoi? Todat Achama, c'est 0. Ça va? Donc il faut une chaleur. Où est la chaleur? Il n'a pas. Donc si c'est chaud, alors ça va réchauffer les cristaux. Mais si c'est froid, ça va réchauffer quoi? Todat Achama, c'est moutard. Il n'y a pas, ça n'existe pas cette zéra-là. Donc il pense que dans les cristaux de sable chauffés au soleil, ça suffira pas. Donc si c'est froid, c'est l'air au mitkarer. Mais c'est pas une atmana, ça. Tu as compris quoi? C'est pour ça qu'il est matière, même pendant Shabbat. C'est ça qui veut dire le ritva. Hein? Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, la chaleur que produira le sable sur le truc, ça s'appelle pas Atmana Bishabbat d'avoir Mosif Evel. C'est quoi Mosif Evel? Mosif Evel, c'est que c'est chaud et c'est Mosif. Mais là, c'est pas Mosif, il est froid, l'œuf, il est froid. Tu vois? Donc dans ce cas-là, le Ritva, il dira, d'après Rabbi Yossi, que ça s'appelle pas Atmana. C'est pour ça qu'on était obligé de passer par une nouvelle Zvara, celle de Rabba ou Rabbi Yosef. Parce que Chama, il n'y a pas. D'être Mosif Evel, il n'y a pas.
Donc qu'est-ce qui reste? Ben, il faut trouver un tam. Il faut trouver un tam. Le tam, c'est Rabba vers Rav Yosef. Soit parce que Shomai bin Beremetz, soit c'est parce qu'il il va faire un trou. C'est ça le din. C'est ça le din. Donc on a besoin du deuxième tam. Comment? C'est une xéra. Ouais, il dit que c'est. D'après Rabat, quand tu mets dans le sable, il va dire maliser. Donc il va risquer Minatora de mettre dans du remetz. Le remetz, c'est Minatora. L'atmana, c'est Drabanan. Quand tu prends une marmite chaude, tu mets dans le sable, tu l'enfouis carrément, c'est Drabanan. Mais là, il risque de faire un iso Minatora. Parce qu'il va dire Mali de mettre un œuf dans le sable chaud. Ouais. Et Mali de le mettre directement. Après, le résultat, il voit que c'est cuit. Donc, pourquoi perdre 10 heures alors que je peux faire en 20 minutes? Tu vois? Donc, il va risquer de faire un isominatora, de mettre un œuf directement dans les braises. Quand on parle de remetz, les braises, c'est pas Michou Matmana le problème, c'est un autre. Mais c'est un bichoul gamour qui a l'admana. Il va être manmin beremet, c'est le bichoul, c'est un bichoul minatora. Voilà. Les deux, c'est admana. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va risquer. Nous, on sait que de mettre dans le sable, c'est drabanan. Mais tu sais ce qu'il va croire? Il va croire que Mali dans les remets, ce qui est Minatora. Donc il va risquer d'être ouvert iso Minatora. C'est pour ça qu'on a fait une xéra. Ouais, même il est d'accord dans ce cas-là, pas parce que c'est Toda Tachama, mais pour une autre raison. Laquelle? C'est qu'il risque de mettre l'œuf directement dans les braises. C'est iso Minatora, ça. C'est pas une atmana. Il va être madmin dans le rem, il va être madmin, bien dur qu'il va être madmin. Mais c'est pas Mishum Atmana de Shabbat, ça, c'est Mishum Bichoul. D'accord. C'est une atmana dans la règle. Bien sûr, il n'y a que la réalité de l'atmana qui fait le problème. Parce que psychologiquement, il va dire mazizé, d'être matmin là-haut, là, c'est pareil. Je l'ai mis dedans ou je l'ai mis dessus, de toute façon, je l'ai enfoui dans les braises, c'est pareil. La différence, c'est que ça soit Minatora. Et comme on se soucie toujours de la méconnaissance des gens, on leur a dit, laisse tomber, on va être au cerf. Mais c'est pour une autre raison. C'est pas parce que c'est Toda Tachama. Tu vois? Toda Tachama. Ok? Vous avez vu le rif et le roche. Ouais? Il y a deux questions à se poser. D'abord, pourquoi le rif, il n'a pas ramené le cas où il était mégalguel sur le gag? Ouais. Comment ça se fait? Alors ici, on est posé contre Chachamim, que Toda Tachama s'assourt, ouais. Alors pourquoi il n'a pas ramené la halakha de mégalguel à l'idée, à le gag? Hein? D'après Rashi, c'est pas chaud, pourquoi? Hein? Parce qu'on peut se tromper. Donc ici, ça n'a pas été mentionné. Le page tout, c'est que c'est moutard. Ouais. Hein? Bah, si on est possèque, comme Rabbanan, que c'est assourd d'être mégalguel, c'est assourd de casser un œuf sur un foulard. Ouais. Bah, c'est Toda Tachama. Donc il a mis de sable, au lieu d'enfouir dedans, il a carrément roulé sur le truc. Donc il aurait dû être vert. Pourquoi le rif, il n'a pas ramené cette halakha-là? Il a ramené qu'on est matmin, il n'a pas ramené le cas de Megalgel. Dis-moi le cas de Megalgel. L'école Shegen, le cas de matmin, ouais. Pourquoi il n'a pas rapporté? Mashma, que de rouler un œuf sur du sable chaud. Hein? C'est pas un bichoun. Alors c'est d'après la Svara de Rachid, je crois. Ouais, que c'est pas le derrière, ça veut dire quoi? C'est pas le derrière, c'est parce que la bâche peut être mise tapec dans le foulard si tu l'as fait cuire, si tu l'as fait réchauffer dans un four ou pas, mais dans le sable, j'ai pas de safek. Pourtant, le sable, c'est assourd. Atmana dans le sable, c'est assourd. Mais rouler. Atmana, c'est assourd. Mais rouler un œuf chaud, un œuf cru sur du sable. Quel est le din? Selon Chachamim, quand il se Atmana dans le sable, c'est Ouais. interdit. Ouais. Je suis pas dans la Chama. On va voir, 2 minutes. En fait, vous mettez ça de. On va voir, pour l'instant, je sais pas, on va voir, tu as raison, on va voir. Parce que, est-ce que la question de la Gemara, elle est que sur Rabbi Yossi? Ou aussi sur Rabbanan? On va voir, 2 minutes. Maintenant, tu as compris? Donc, première chéla, pourquoi le rif, il n'a pas ramené le cas de Megageli? Deuxième question, c'est que le rif, il a ramené, vous avez vu le rif? Qu'est-ce qu'il dit le rif, là? Je voulais le rif. Aïe. Alors, où est-ce qu'il est le rif? Non, Shabbat. C'est intéressant parce que comment il a compris la Gemara le rif? Donc il a ramené la Mishnah, et à la fin il a dit comme ça. Etc. Pour la le pigué,
Après la Gemara ok. Après il dit Velot mina bechol. Il dit maintenant il y a marqué dans la Mishnah il ne faut pas l'enfuir dans le sable. C'est bon? Ben dis-moi pourquoi c'est assourd d'enfuir dans le sable? Ben Toldat Chachama. Il dit non, ou bien afilou Rabbi Yossi modé. Maïtama, ouais, Rabba, Mamar Gzera Shomayet bin Beremetz. Mais quand on a dit ça, c'était pour expliquer Rabbi Yossi. Mais c'est pas l'halakha. Il est possèque que En Megalgili, on n'a pas le droit de casser un œuf sur le foulard. Ça va? Donc il est possèque comme Chachamim. Et après il me dit, bah, tu sais, par contre de mettre un œuf dans le... Ouais, on a dit le tournoi de Rabbi Yossi, il est moderne Rabbi Yossi, hein, et on amène... Qu'est-ce qu'on pourra? Le Rif, il amène la halakha Rabbi Yossi. Ouais, Amar Gzera Shomayet bin Beremetz, et Rabbi Yosef Amar Gzera Shomayet bin Afar. Maïbinayo Faturwa. Pourquoi il a amené cette halakha-là? Pourquoi il a ramené cette halakha-là? Il aurait dû dire, c'est assourd d'être madmin un œuf dans le sable parce que Todat Achama. Qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi il a ramené ça? Hein? Comment? Mais c'est pas possible. Tu m'as dit avant que l'œuf, on n'a pas le droit de casser un œuf sur du sable. Alors pourquoi il a ramené cette halakha? N'est-ce pas qu'il y a une différence entre casser un œuf sur un... Parce que là, tu as un safek. Comment ça a été chauffé? Mais ça, tu as un safek? Tu as un safek ou pas? Est-ce qu'il a été chauffé par le feu ou il a été chauffé par l'eau? Par le... Donc sur le feu, donc sur le sable, ça serait moutard ou pas? La seule raison qui justifie, c'est quoi? Enfoui. D'après qui? D'après même Chachamim. La raison pour laquelle, en vérité, le Rif, il n'a pas ramené le cas de Megalgelim. Et pourquoi il a ramené le cas de Atman selon Rabbi Yossi? Comment vous avez compris? Ah, il est modé Rabbi Yossi dans la Mishnah que la Atmana elle assoura de prendre un œuf dans le sable. Ça veut dire quoi il est modé? Il est modé que c'est assour? Ou il est modé pour une autre raison sur lesquelles Chachamim ils sont d'accord? C'est quoi le pshat de la Gemara? Quand la Gemara dit le Rif il a amené Rabbi vers Rabbi Yosef. C'est pour il a ramené Rabbi vers Rabbi Yosef. Il fallait ramener tout simplement qu'on n'a pas le droit d'être matmin un œuf dans le sable chaud parce que c'est Tolda de Chama. Pourquoi il a ramené Rabbi vers Rabbi Yosef? Et pourquoi dans Atmana? Et pourquoi il n'a pas ramené le cas de Megalgelim sur le Chol? Parce qu'il pense que Megalgelim sur le Chol a priori c'est moutard. Et pourquoi? Et donc ça serait moutard. Ouais, donc il n'y a qu'un cas où il y a une Atmana qui sera Asura. Ouais. Pourquoi? Parce que Rachid nous explique que la raison pour laquelle on a été au cerf dans le foulard, c'est parce qu'on ne sait pas exactement comment tu as réchauffé. Peut-être tu as réchauffé dans le four. Donc dans ce cas-là, c'est parce que j'ai un doute. D'où est la source de chaleur de ton foulard? Mais dans le sable, j'ai pas de safek que ça a été fait au soleil. Donc comme j'ai pas de safek, l'Ichora, même Rabat, il serait d'accord que c'est moutard. Ah, alors pourquoi c'est Matmis Assour? Parce que Dafka Atmana. Atmana, tu veux dire que là-bas, on va être gozer soit comme Rabat, soit comme Rav Yosef. Mais ça aussi, Chachamim sont d'accord. C'est ça qu'il voulait dire. Donc quand il a ramené Rabat et Rav Yosef, c'est pour expliquer le pshat de la Mishnah. Mais en vérité, les dinas, c'est pareil. Donc quand on dit modé Rabbi Yossi, c'est pas l'objet qu'il est modé que c'est assaut pour une autre raison. D'après les Rabbanan, c'est assaut parce que c'est une toda de Chama. D'après lui, c'est une toda c'est une xéra de Rabbanan pour une autre raison. Des fois qui n'a rien à voir avec Shabbat, qui n'a rien à voir avec le bichou, simplement il va faire un trou dans le truc. Mais cette raison-là, en vérité, c'est celle qui justifie aussi les Rabbanan. Et le Ritva, il le lit. Vous avez vu le Ritva ici? Ouais. Il dit que c'est possible que les Rabbanan, ils sont d'accord que c'est assaut dans la Mishnah à cause du terme de Rabbi Yosef, qu'on a donné de Rabbi Yossi. Comme ça, il dit le Ritva. Dans le Shabbat, ici, là. Il dit que même ça, ils sont d'accord, les Rabbanan, ça veut dire que pas Mitzad Adin, que c'est une Toda de Chama, Mitzad, que c'est une Xéra de truc. Oui, c'est comme ça qu'on l'explique. On pourrait expliquer le Rif. Le Roche, comment il a compris le Roche? Oui. Comment il s'arrange qu'on dise les deux à la chôte, a priori. Hein? Alors le Roche, je lui lis le Roche. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté dans la Gemara. Comment comprendre la Gemara? D'abord, quand on ramène Chamet Tiveria, est-ce que ça revient sur la Recha qui dit que c'est Tolda de Chama, ou bien ça revient sur la Sefa que c'est Mishum Atmana? On a dit la Nafkamina, c'est de mettre, est-ce que j'ai le droit avant Shabbat, ouais, de mettre ma marmite dans Chamet Tiveria, alors que je l'enfouis complètement dans l'eau chaude, ouais. D'après le pshat de l'Atmana sera sourd à même Erev Shabbat.
Et d'après celui qui pense que c'est Mishum Sheya, Mishum de peur qu'on va confondre, ben j'aurai le droit d'être choé. C'est ça qui va ramener le roche. Regardez ce qu'il dit le roche. Il marque Velod Mina Bechol. Be'afilou Rabbi Yossi Modé. Maïtama. Rabba Amar Gzera Shema Yedmin Beremetz. Rabbi Yosef Amar Gzera Shema Yazid Rafa Mimkomo. Ça va? Le roche, il amène à la Khalemaase, qu'il est posé comme Rabbanan, que casser un œuf sur un foulard, c'est un sourd. Et tout à coup, il me ramène Rabba vers Rav Yosef aussi, comme le Rif. Les Rabba d'Asir Mishum Zera Shema Yedmin Beremetz. Asi Ufalo Mi Beordium. La nafkamina. Tu tiens en vérité que le Chol, il est un sourd. Mais si tu tiens que c'est Todat Hachama, est-ce que tu pourrais mettre avant Shabbat ton œuf sur le sable? Bien sûr. Donc pourquoi il a amené Atmana? Pour une autre raison. Pour dire que même Ibéodium, c'est un sourd. Donc on a une nouvelle information qu'on n'a pas dans le Toda du Chama, c'est que si tu l'enfouis dans le sable, tout à coup c'est Mosif Evel, ce sera sourd avant Shabbat. C'est ça la raison pour laquelle on a ramené Rabba vers Rav Yosef. Modé, pour une autre raison. Comme ça il a compris le roche. Mitzadadin, le mettre dans le sable, c'est un sourd. Peut-être Megalgel, ça serait peut-être un sourd, on va voir. Mais en tout cas, il en reste qu'il n'a l'akha spécial dans Atmana, qu'il n'y a pas dans Megalgelim al-Chol. C'est que la cuisson, elle est de Rabbanan. Donc si tu l'avais fait avant Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est une Shia. Par contre, si tu l'as fait pendant Shabbat, ce sera sourd. Pourquoi? Parce que c'est choul. Mais si tu l'as enfoui, l'afkamina, c'est que ce même avant Shabbat sera sourd. C'est ça qu'il explique. C'est pour ça qu'on a ramené Rabba vers Rav Yosef. Rabba. Dit comme ça. Les Rabba d'Asur Mishum Zera Shemayet Min Beremetz. Asur Afilou Iberdium. Les Tzorer Shabbat. Qu'elle est Mouchal Kaman. Bemassé de Hanchet Veria. Donc il dit la preuve, c'est ce que la Gemara va être métaretzet après, que Rametiveria, la page toute, ça revient sur la Sefa. Que le Yatmin, on n'a pas le droit d'enfouir un œuf dans le sable. Et la preuve, c'est qu'on a mis un tuyau dans l'eau chaude. Et c'est Mishumat Mana. Nafkamina, c'est qu'avant Shabbat, il n'aurait pas le droit de mettre ce tuyau dans l'eau chaude. Comme on n'aurait pas le droit de mettre l'œuf à cuire dans le sable avant Shabbat. C'est ça le din. Et ça, donc on est métaretz. Pourquoi le roche, il aurait ramené cette halakha? Ça n'exclut pas le fait que c'est une Todat Hachama. C'est juste qu'il y a une halakha spéciale dans Atmana. Ça, c'est selon Rabbi Yossi qu'on ne tient pas. Non, encore une fois. Nous, on a dit d'après Rabbi Yossi, pourquoi il n'a pas. Le Ritva, il a demandé pourquoi il. Tipouklé Mishum Atmana, il dit tient pas Atmana, lui. Ça va? Il tient pas Atmana. Lui, il dit que oui, il y a un din d'Atmana, le roche. C'est la Xéra de Rabat. Tu comprends pas? Qu'est-ce qui va pas? Ah, comme ça. Le Ritva, il a posé la question, mais pourquoi, mais Tipouklé, pourquoi il dit Todat Haramana? Tipouklé, c'est sûr de mettre un œuf dans le sable. Mishum Atmana. Il dit tiens pas Atmana. Rabbi aussi tient pas Atmana, quelque chose qui est froid. Comme ça, il était métarès. Mais dans la Gemara, c'est marqué clairement que de mettre un œuf, de mettre un œuf dans le sable, c'est un sourd. Hein? À 2 minutes. Ouais. Mais non. Même froid, bien sûr qu'on parle qu'il est froid. Ouais. C'est marqué. Mais non, lui dit. Alors il dit, alors pourquoi d'après Rabbi aussi, ce sera sourd de mettre un œuf dans le truc? Alors il ne tient pas Todat Hachama. Alors il dit parce que de peur que si tu penses Mali de mettre un œuf dans le sable pendant Shabbat, Mali de mettre carrément sur le remetz. C'est pareil. Ça va? Pourquoi il a besoin de ce ta'am là? Parce que le sable, d'après lui, le roche, si tu mets un œuf dans le sable, c'est Mosif Evel. Lui il va penser ça. Et il va penser une xéra. Ça va, il va penser à la xéra. Mais c'est quoi la xéra de Davar Mosif Evel? C'est de peur que tu mettes directement sur le feu. C'est ça la xéra. Donc il dit, tu vois bien que lui il tient Mishumat Mana. C'est ça le ta'am. Ça veut dire que Maï Nafkamina. C'est comme ça. D'après Rabbi aussi, d'être mégalgel un œuf sur du sable, c'est moutar. Ça va? Mais d'être matmin, c'est assour. D'après Rabbanan, si tu es mégalgel, c'est assour Mishum Todat Hachama. Mais d'être matmin, c'est assour Mishum Atmana. Ça veut dire que ce sera un autre issour, Nafkamina. C'est que si je suis mégalgel avant Shabbat, j'ai le droit ou pas? Avant Shabbat? Oui. Mais si je l'ai fait pendant Shabbat, c'est assour. Par contre, si je mets un œuf avant Shabbat dans le sable chaud, ça sera assour. C'est pour ça qu'on a inclus cette. Et là, il est modé, Mishum Atmana. T'as compris comment il a dit? C'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'on a ramené cette halakha-là. Pour ça que arrête, comment tu peux être posek à la fois comme Rabbanan et me ramener le terme de Rabbi Yosef. De Rabba vers Rabbi Yosef sur Rabbi Yosef. Mais c'est pas la halakha. Il dit non, c'est pas ça le pshat de modé. C'est Mishum Atmana, Nafkamina et Rev Shabbat. T'as compris ce qu'il est en train d'expliquer là? Et les gamins me masser d'un Chetiveria chez vous. Et donc la preuve, c'est un Chetiveria. La preuve, c'est un Chetiveria. Tu vois bien qu'ils ont interdit avant Shabbat de mettre le tzinon dans l'eau chaude.
Ouais, c'est ça qu'il explique là. Bah, tu as compris comment le Roche il a compris la Gemara, il a compris comme ça la Gemara. Les gamins de Basian chez Tiverian, chez vous, Mibodium, Silon, Chelsonel et Tochamin, qui est un là, des Batla, Atmana. Donc on a été au cerf, Atmana, Mibodium. Après la vraie motivé, la Gemara nous montre une objection. Mais Galgelim, Betsal, Gabé, Gagroteach. Ven Galgelim, Betsal, Gabé, Sidroteach. La Gemara pose une coucha sur Rav Yosef. Ah, comment tu vois bien qu'on est Megalgel? On a droit de Megalgel, mais par contre, ouais, on peut pas, on est Megalgel. Ah, d'après toi, d'après celui qui pense que si Mishum Atmana c'est un sourd, bah, c'est moutard. Donc je comprends Megalgelim. Mais d'après Rav Yosef, comment tu m'as expliqué où est-ce que l'Atmana et pas l'Atmana? Il y a oui l'Atmana dans le parce qu'il peut y avoir des cendres, il va peut-être de la poussière, il va rassembler, il va mettre son œuf dedans. Il dit non, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de poussière dans les toits. Mais il dit mais pourquoi on n'est pas rire? Pourquoi on n'est pas rire? Mais des parir, mais à Braïta de Megalgelim, Metzitin. Puisqu'on n'est pas rire, on amène cette objection de la Gemara de Megalgelim sur la Mishnah. Ouais. Delo Atmana Bechol. Et il n'y a pas sur la Mishnah de Atmana Bechol. Pourquoi tu m'as amené un cas de Megalgelim sur un cas de Atmana Bechol? Mais ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est enfoui. Et là-bas, c'est roulé. Il dit Mashma. Regarde comment il a compris le pshat. Mashma. De en chiluk ben kilgul al gabechol ben atmana betochachol. Tu comprends qu'il a compris le roche? Puisque l'agma elle est paris un calme, ça n'a rien à voir. Là-bas tu fais rouler un œuf sur le toit, et là-bas tu me dis c'est une pircha sur le cas de atmana. Mashma que d'être megalgel c'est assour. D'après la kusha, tu dis on est megalgel c'est moutard. Mashma que d'après les Rabbanan c'est assour. Mashma que si nous on tient comme Rabbanan, quel est le chidouche? C'est que Bemet Ben Megalgel, ça sourd. Sur du sable. Autant que sur le toit. Oui, mais regardez ce qu'il dit là. Il dit, puisqu'on est parir, mi des parir, Be'abraïta Ben Megalgel, Metitim de Atmana, de la Bechol, Mashma, Den Chilouk, Ben Gilgul al Gabechol, Ben Gilgul al Gabé, Betoch Atmana, Betoch Achol. A fait le Galgel à la Chol, Bishvil Shetitzale, Asso. Ça va? D'après Rashi, ce serait assourd? Non. Bah, d'un moutard. Hein? C'est pas le derrière. Ben, non, c'est pas parce que c'est pas le derrière, c'est parce que. Les gens ne vont pas confondre que le sable était chauffé avec du feu. Ouais. Alors que d'après le Roche? Oui. Alors comment il a compris la xéra alors? Ça va? Un, il n'a pas compris la xéra comme Rashi. Deux, il n'a pas compris le pshat. Ouais. Est-ce qu'il a compris le pshat comme le Yétal? Que genre, c'est pas le même bichou. Hein? A priori, c'est le même bichou, la pashtout. Et ça serait Métares. Est-ce que c'est Métares le Rif? Est-ce que le Rif, il n'a pas parlé de Megalgelim sur le Chol. Donc ça serait moutard. Ouais. Comment? Comment? Bizarrement, il a ramené Rabba vers Rav Yosef. Ouais. Soit on peut dire que le Rif, il pense comme le Roche. C'est-à-dire que je ne l'ai pas ramené parce que c'est pas shoot que c'est assourd. Puisque la pircha de la Gemara, elle est sur Megalgelim sur le toit, et tu me poses une couchette sur la Atmana de la Mishnah. Ouais. Et il ramène le Rif Rabba vers Rav Yosef. Machma, qu'il a l'air de dire comme le Roche, que toute la pirate de la Gemara, c'était par rapport au fait que, Vadaï que c'est assourd, Michoum, que tu vas être Megalgel. Ça va? Mais quoi? Mais j'ai un autre riche à t'enseigner. C'est le fait que tu m'atmines, ça sera même assourd mes rêves Shabbat. C'est ça la nafkamina. C'est possible que le Rif il pense comme ça. Le Marshal, il approuve le contraire. Que si le Rif il n'a pas ramené cette halakha-là, qu'on est Megalgel sur le sable, c'est que c'est moutard. C'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est mouchar que ça n'a pas été cuit par le feu. Ça va? Comme Rashi. Et donc le Rif il penserait que d'être Megalgel à neuf, ça veut dire que si tu n'as pas de doute que la chose elle vient du soleil, c'est moutar gamour. Tout le problème c'est quand tu as un safek. Ça veut dire que chama todata chama, c'est moutar quand il n'y a pas de doute. C'est pour ça que le Rif Ishmit, il a enlevé cette halakha. Ça va? Par contre, Atmana,
C'est même pas pour Todat Hachama, hein, c'est à cause de l'Atmana. Ça veut dire que les Rabbanan, ils n'auraient jamais été au cerf selon le Maharshal, quand c'est Vadaï que ça vient du soleil et pas le feu. C'est pour ça qu'ils seraient modés, Rabbi Yossi, mais pour la raison des Rabbanan. Les Rabbanan, ils pensent que c'est Mishum Atmana. Vous avez compris, c'est Mishum Atmana. Et c'est pour ça que les Rabbim, ils ont ramené l'Atmana directement dans la Mishnah. C'est comme ça qu'il a compris le Rif, selon le Maharshal. C'est clair? C'est que puisque le Rif, il n'a pas ramené la halacha, et on n'a pas le droit d'être mégalgalan sur le sable, pourquoi tu l'as pas ramené? Ouais? Ou sur un toit, pourquoi tu l'as pas ramené? Parce que Vadak, c'est moutard. Ça va? Ça veut dire que quand on amène la picha, en vérité, elle vient même sur les chamim, en fait. C'est-à-dire que, vous avez compris que la Sheila de la Gemara, en vérité, elle est intéressante parce que, comment comprendre la Mishnah dorénavant? Est-ce que lorsque la Gemara l'amène, le métivé, il est sur la Mishnah de la Atmana? Ou bien non? Vadak, on appelle Sheila sur le fait qu'il y a une différence évidente entre mettre un œuf sur le toit ou mettre un œuf sur du sable. C'est sûr que c'est moutard, ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on va imaginer que le type il a mis du feu il a pris son chalumeau, il a commencé à chauffer son sable. Non, ça n'existe pas ça. Donc il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek sur le toit, il n'y a pas de safek sur le sable. Donc comme c'est Vadaï. Donc c'est exactement comme Chama. Que l'eau a été lachloufée. Personne ne va confondre. C'est moutard. Le riz va dire que c'est moutard. C'est quoi Rama? C'est Chama. Attends, je vais dire quoi? Chama, c'est pire que c'est pire en vérité que le Todat Hachama. C'est pire en vérité. Seulement pourquoi on n'est pas gozer? Parce que l'eau est lachloufée. Ça va? Ouais, des rabichou d'écart. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment tu l'as chauffé. Ah, si je savais alors. Alors, un, je ne vais pas confondre. Et deux, je sais exactement que ça ne vient pas du feu. Donc c'est bataille moutard. Comme ça, il va te dire Rachid. Et c'est ça qui pense le Rif, les Chora. C'est pour ça qu'on est obligé de ramener un nouveau ta'am dans la Tmana du Chol. Ouais, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir, parce que Minadin c'est moutard, même d'après Rabbanan. C'est pour ça qu'on est obligé de donner une autre svara, un ta'am différent dans la Tmana Bechol. C'est soit comme Rabba, soit comme Rav Yosef. C'est comme ça qu'on peut comprendre le Rif. Ou bien on peut comprendre comme le Roche. Que si la Gemara a été parir d'un cas de gag sur la Tmana, machmak c'est pareil. Pourquoi? Parce que l'un c'est Todat Hachama et l'autre c'est Todat Hachama. Seulement la différence entre le galgal sur le toit ou sur le sable et l'autre, c'est que l'un il sera soumis de Rabbanan en tant que bichoul de Rabbanan, Gambo, mais avant Shabbat ça sera moutard. Par contre la Tmana ça sera soumis même avant Shabbat. Vous avez compris qu'il y a deux lectures possibles dans la Gemara. Après tu vois, mais d'où c'est Mochiach ça? C'est-à-dire que comment tu as compris maintenant pourquoi la Gemara a donné un deuxième tam dans Métiveria? Pourquoi il y a un deuxième ta'am? Dis-moi simplement que ça revient sur la Risha et que c'était une tolada de Chol, de Shemesh. Ça suffisait, non? La Gemara dit non, c'est Mishum Atmana. Ça veut dire en vérité, mais ça revient sur la Sefa. Et que de la même manière qu'on interdit de mettre un œuf dans le sable, on aurait interdit aussi de mettre le tsino dans le Métiveria, parce que c'est Mishum Atmana, pas Mishum Tolataesh. Vous avez compris? C'est ça le truc. Est-ce que Bémet, la Réa de la Gemara, ce qu'on va retenir, c'est Mishum Atmana? Donc si c'est comme ça, donc c'est pas Todat Ha'esh. Donc Todat Ha'esh, pourquoi c'est moutard? Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a personne qui va croire que le type il est venu avec son chalumeau, il a chauffé les métiers vériades. C'est sûr que c'est le chemesh, c'est sûr que c'est le soleil. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc tout le issur il vient Mishum Atmana. Parce que les rabbins sont d'accord que lorsqu'il y a des certitudes, que ça vient pas, il n'y a pas de safek, c'est moutard. Parce que le shemesh c'est moutard, ça c'est moutard. L'oat est lachloufé. Ça va? Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est moutard. Donc on peut très bien comprendre le roche comme ça, on peut très bien comprendre le riff comme ça aussi. Vous avez compris? Quel est le pshat de la Gemara? Pourquoi la Gemara, elle a donné un deuxième ta'am? Tipoukle, Mishum que c'est Shemesh, directement Shemesh. C'est pour ça que c'est assaut. Oui? Non, la Gemara donne ta'am, Atmana, pourquoi tu me donnes Atmana? Parce qu'en vérité, Shemesh ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que, c'est pour ça que Rachid est obligé de dire, parce que les gens, ils n'auront pas. Là-bas, je sais que j'ai un safek si le foulard il a été réchauffé, parce que je n'ai pas de doute ni dans le gag, ni dans Multiveria. Comme vous êtes tout à l'heure, je crois, après, vous avez dit le Roche, il n'y a pas de distinction, il dit Galgal ou Atmana. Il a compris autrement la Gemara lui. Ça va. Donc je veux dire, le Galgal mettre sur le toit, Ouais. c'est interdit. Interdit. Et quand on dit que Shemesh ou la Alma c'est moutard, c'est quoi cette idée de mettre sur un toit et sans rien faire? Non, Shemesh direct, tu prends ton œuf, tu mets directement au soleil, comme ça. Je le mets sur le toit. Pas sur le toit. Là, le toit, c'est la tolada, le C'est toit. un choix, c'est un toit qui est chauffé en amont. Mais c'est ce qu'il Rachid dit. Il dit c'est quoi le toit? C'est qu'il a été chauffé. Le foulard, il a été chauffé. Ouais. Mais le toit, il a été chauffé. Alors c'est pas qu'il prend ramène le cas du toit plutôt que le cas du soudard. Si c'est la même chose. Bah, la différence, elle est évidente. C'est que dans ton foulard, tu sais pas où tu l'as mis. Tu l'as mis peut-être dans le four avant. Mais le toit, j'ai pas de safek, il a pris les tôles, il les a mis au four. Tu vois?
T'as compris ou pas? C'est pas chaud, il n'y a pas de différence. Vous avez compris qu'il y a toute ça, comment elle s'articule la marloquette Rishonim, pour savoir comment on va comprendre des nafkamina dans le... Ça va, c'est clair? Ouais. Maintenant, alors, halakha le maaseh. Ouais, on va rentrer dans l'halakha le maaseh. Donc, la halakha le maaseh, c'est le fameux doud shemesh, ouais, le microgal, on a parlé du microgal, on peut parler du laser, on peut parler de plein de choses qui sont halakha le maaseh, ouais. Est-ce que ce laser, c'est un bichoum de Torah? Ouais. Déjà, il faut opérer, machin, est-ce que c'est bichoum de Torah? Oui. À part ça, hein, alors on y va. Maintenant, je vous ai envoyé le dessin là, du doud. Ouais. Alors, comment ça marche un doud shemesh? Oui, comment ça marche un doud shemesh? Hein? Comment? Alors, il y a de l'eau froide qui arrive, qui est sous le doud, ouais, et qui à la fois alimente. Alors, en dessous du doud, c'est parce que lorsque je vais vivre en eau chaude, bah, ça va automatiquement envoyer de l'eau froide, ouais. Et le panneau solaire. Donc, j'ai le panneau solaire. Maintenant, le panneau solaire, comment ça marche un panneau solaire? Oui, c'est que vous avez un cadre métallique, ouais, qui est recouvert du verre, et dedans on a mis des tuyaux noirs, d'Afka noir, parce que c'est ça qui va absorber la chaleur. C'est ça. Si vous mettez du blanc, ben, ça va réfléchir la chaleur. Si vous mettez directement, ça va absorber la chaleur. Maintenant, bepage toute. Lorsque le soleil tape sur les tuyaux, c'est Todat Hama ou c'est Hama? Est-ce que je vais dire le tuyau a chauffé et le tuyau va chauffer et va chauffer. Est-ce que je distingue les deux ou pas? Hein? Alors, est-ce que je vais dire le soleil il tape sur le tuyau va chauffer l'eau? Ou bien je vais dire non, parce que le tuyau qui chauffe l'eau, comme ça dit le Orlétion, c'est comme, tu dis pas, si j'ai pris ma marmite, je l'ai mis sur le feu, que la marmite c'est Todat Our. C'est directement bichoul. Donc le fait que le tuyau soit réchauffé par le soleil, c'est Our. C'est directement Shemesh, c'est directement le Hama, ça. Comment? Quoi? Le verre d'eau, il est froid? Non, tu mets un verre d'eau, je chauffe au soleil. Ouais. Tu mets un œuf dedans. Ouais. Alors, ce serait après où c'est marqué que c'est interdit de verre d'eau? Où c'est marqué? C'est dans le plat. Non, un œuf dans un verre d'eau. Un œuf dans un verre d'eau parce que alors c'est pareil, ça serait après le Rolsion, ce serait pas Tolda, ouais. Parce qu'en vérité, c'est directement le soleil qui va frapper c'est comme la marmite, c'est pareil. Quand tu mets une marmite sur le feu, tu dis pas c'est Tolda à Our. Tu dis directement, c'est comme ça qu'on cuit, c'est derrière. Donc il y a pas de la tolada, ça veut dire que tu as dû réchauffer le foulard et après du foulard, tu as cassé ton œuf. Ça c'est tolada. Mais de réchauffer directement le truc. Donc il dit le tuyau lui-même, c'est pas Todat Hama. Par contre, maintenant que j'ai réchauffé l'eau, ouais, l'eau est chauffée. Maintenant, il va y avoir la rencontre de l'eau froide. Quand je vais allumer mon robinet, ouais, d'eau chaude, je vais vider mon doud. Et après, l'eau froide va rentrer. Là, maintenant, j'ai un problème. Parce que l'eau qui est réchauffée par le doud, c'est Todat Hama. Ouais, là, c'est Todat Hama. Et Todat Hama, ça va rentrer et je vais rencontrer, donc je vais réchauffer mon eau froide. C'est ça mon problème. Ça va? À part ça, j'ai un problème, je ne sais pas la solution. Je ne sais pas. Comment vous réfléchissez le truc? Vous ouvrez votre robinet, d'accord? D'accord? Donc l'eau qui est sous le doud, elle est froide, donc elle est basse, c'est ce qu'il explique. Et l'eau chaude, en fait, quand vous mettez l'eau chaude dans le collet, là, le fameux panneau solaire, l'eau chaude, parce qu'elle va bouillir, elle va monter. Ouais, l'eau chaude, elle a la fonction, physiquement, elle monte, et le froid, il reste en bas. Donc l'eau, elle va monter. Elle va tomber dans le ballon. Le ballon, quel est le digne du ballon? Hein? S'il n'y a pas de résistance, je parle qu'il n'y a pas de résistance dans le ballon. Il n'y a pas de résistance. Hein? Quoi? Comment vous réfléchissez ça, le ballon? C'est quoi un cliché, un clérichon? Un clérichon, c'est qu'il est sur le feu, directement sur le feu, et que la paroi est chaude, donc elle conserve la chaleur, mais elle donne un quoi à Bichou, parce que l'eau est chaude, elle est conservée par la chaleur de la paroi. Mais quand on se met dans un clichéni, non seulement il y a le hirouille, mais à part ça, le clichéni, c'est que les parois sont froides. Donc la chaleur, bien que si tu prends ton thermomètre, 90 degrés, le clérichon autant que le clichéni, seulement il perd son koach. Parce qu'il est obligé maintenant de réchauffer une paroi froide, ouais, pour pouvoir résister à la chaleur. Ça perd son koach. C'est-à-dire que la température, elle est identique, seulement elle n'a pas le koach à bichou, l'énergie qui est dans l'eau chaude pour pouvoir cuire a disparu parce que elle a vocation à réchauffer la paroi froide. Maintenant, le doud lui-même, il est clichéni ou pas? Il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire que quand l'eau elle va monter du panneau solaire, elle va se déverser dans le doud. Mais ça, le doud, il est clichéni ou pas?
rentre dans le grammage. Bah il est cliché. Donc je comprends même pas la Sheila. Mais pourquoi? Non mais c'est je me suis posé la question, mais je comprends pas. Le doute il est froid. Si déjà dans un clairichon, hein, il est bouillant, machin, je le déverse dans un verre, il est cliché. Alors le chimoum du shemesh qui est des rabanan, il tombe dans un cliché, bah, quand chacun c'est moutard, non? Non? Je sais pas comment. Il est pas chaud quand il explose au soleil? Mais non. Il est pas chaud. Mais comment il est chaud? C'est jamais chaud. Bah, je comprends. Je sais pas comment c'est réfléchi que c'est ça s'appellerait encore un cliché. Pourquoi ça serait un cliché? Il est pas mécrou. Tu distingues bien la source de chaleur qui vient du doud, qui vient du colette là, avec le doud lui-même. Donc quand il se déverse dedans, bah, c'est pas pire que tu prends ta bouilloire et tu déverses dans un verre. C'est obligé que ça chauffe, sinon on ne mettrait pas au soleil. Bah, qu'est-ce qui chauffe? C'est l'eau qui chauffe. C'est l'eau qui chauffe. Non, le doud lui-même, il est pas chaud. On parle de Hein? C'est moins fort que la plaque de doute, j'imagine. Mais Ouais. des experts. on a un beau truc qui fait toute la journée déverse au soleil dessus. Ah, c'est possible, c'est peut-être ça. Il y a des choses qui rentrent, ça maintient. C'est possible. Hein. Parce que je vois pas comment c'est possible que ça soit pas un cliché nu. Hein, c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses? C'est forcément qu'il y a une résistance. Hein? Non, mais oublie, s'il n'y a pas de résistance. S'il y a une résistance, on parle pas. Il y a une autre chez là. Mais il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Même s'il y a une résistance, elle va se déclencher que lorsque l'eau va refroidir. Mais avant qu'elle se refroidisse, les rois, c'est pas un cliché nu, ça? Hein? Ben, t'as le panneau solaire, ça chauffe, l'eau elle monte, et hop, elle se déverse dans le truc. Et après, quand tu ouvres ton robinet, ça descend, et hop, ça fait automatiquement rentrer de l'eau froide. Ça va? C'est comme ça que ça marche. Mais je vois pas pourquoi c'est pas un cliché. C'est-à-dire que le 9 cabinet, c'est un cliché, quoi, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, c'est une parenthèse, je sais pas. On va dire que c'est un cliché, ok, c'est un cliché. Maintenant, quelles sont les chélotes? Bah, la chéla, c'est. La chéla, d'abord, c'est que. C'est Shemesh. Maintenant, d'après Rashi, qui pense que le foulard, je peux me tromper, je sais pas, hein, je sais pas où tu l'as chauffé, dans le four ou truc, donc c'est en négociaire. Mais si c'est vadaï que ça vient pas du four, c'est boutard. Donc dans le doute Shemesh, ça serait boutard Gemo, quoi. D'accord? Mais non, si je tiens pas cette zvara-là, donc je tiens comme le 1. Non, oublie la résistance. Si la résistance, c'est une autre chéla. Moi je parle d'un cas normal, il n'y a pas de résistance dans le. Je parle, il n'y a pas. J'ai compris. Là, je parle d'un cas où il n'y a pas. Il n'y en a pas. On va dire dans les anciens, il y a pas. D'accord? Mais non. Si il y a de résistance, c'est autre chose, parce que là, ça va chauffer à risquer. Mais non, disons qu'il n'y a pas de. Disons qu'on est en plein été, et la résistance, elle ne va pas fonctionner. Ça va? D'accord? Comment? Ça va marcher. Donc il n'y aura que chez Mèche. En plein été, il fait 40 degrés dehors. Là, donc il ne marchera pas. D'accord? Dans ce cas-là, hein, quand tu ouvres ton robinet, oui, le seul problème qu'on va avoir, c'est la rencontre des deux eaux, de celle que je sors et de celle que je fais rentrer dans le doud, dans le colette, ouais, dans le colette. Là, il y a un problème de truc. Comment? Exactement. Là, c'est là la chéla se pose là. Ouais, tac, quand ça rencontre. Maintenant, dans ce cas-là, la chéla. Maintenant, d'après Rachid et Chora, il n'y a pas de chéla. D'après le Rif et d'après le Roche. Arrête, le Roche, il dit qu'il tient comme Rabbanan. Mais dans Atmana, c'est spécial, parce que là-bas, hein, ouais, dans Atmana, c'est spécial, parce que Vadaï que de mettre Megalgel sur le sable, c'est assourd. Ouais, donc Todat Tachama, c'est assourd. Maintenant, le Chidouche de Atmana dans le sable, c'est à cause de Erev Shabbat. Donc d'après lui, ça serait assourd. Donc le Shemesh, ouais, il va réchauffer l'eau. Mais non, la tolda que ça provoque, ça fait la rencontre des deux eaux, ça sera assourd d'après le Roche. Ouais, donc là, j'ai un vrai problème. Donc d'après le Roche, j'ai un problème. D'accord? D'après le Roche, ouais. D'après le Roche. Le Rambam aussi, l'Echora, il n'est pas méchalek. Il dit que d'être Mevachel Bechamet Tiveria, c'est un sourd de Rabbanan. Comme la Gemara dans Psachim qu'on a vu. Il ne fait pas de Trilouki Mashma. Alors on peut tout dire. D'après le Rambam, on peut aussi dire que c'est une Xera. Ouais, c'est indigne de Xera. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on va être matière. Ouais. À part ça, hein, il y a une autre chéla qui va se poser. C'est que quand tu vas ouvrir ton robinet, donc le doud, il va se déverser dans ton tuyau. Est-ce que le tuyau qui est froid s'appelle un cliché ou pas? Hein? Quand tu ouvres ton robinet, tu passes du doud directement dans le tuyau qui va alimenter ton eau chaude dans ton évier. Ouais. Mais dans le tuyau là, c'est un cliché ou pas? Hein? Il dit que oui. En vérité, c'est une marloquette entre le Troumata des chaînes et les surveillants. Alors, regardez, je vais vous ramener une Gemara ici. Hein?
ça peut comprendre. C'est des façons de comprendre. Regardez, il y a une Gemara dans Shabbat. Une Gemara dans Shabbat d'Afpem Aoudbet. Ça va? Je vous lis la Gemara. Il y a marqué là-bas, voilà. Amar Avitzrak. Ouais, Amar Avitzrak. Vous êtes avec moi ou pas? Amar Avitzrak Baravdimi, pas Machat, Nirtnasti. Hein? Nirtnasti Achari. Ouais, les bêtes amerchatz. Ou Bikashti la Niarpar, Shel Shemen Bambati. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit tiens, j'ai de l'huile, ouais, de l'huile, une fiole d'huile, et il a voulu la mettre dans la baignoire de chaude, dans le bain. Va Marli tol beklicheni. Il dit prends le beklicheni veten. Ça va? Machma que l'ambatia, c'est on sait que c'est un klicheni, a priori, parce que tout c'est une xerat rachamim, de mechatz, etc. Bon, il a dit mais en tout cas tu peux mettre ton huile dans un klicheni. Et Abba il dit pourquoi? Ouais. Alors l'Agma dit ben bati kegon brecha, Rachid dit comme kegon brecha asuye bakarka. Donc c'est pas une bassine, c'est carrément la baignoire, elle est dans le sol. Shamaim nichnasim shavene safim. L'eau, elle rentre là-bas et elle se rassemble dans la baignoire. Ça va? Mais elle est creusée a priori dans le sol. Demande le Troumatat des chênes. Pourquoi il a dit mais mets dans un klicheni? Mais c'est déjà un klicheni. Ben l'eau, elle vient, je sais pas, d'une source d'eau, elle se déverse dans la bassine, dans la batia. Mais la batia c'est un klicheni. Alors il dit non, mais pas là-bas, mets directement dans un klicheni. Mais c'est déjà un klicheni. De là, le Troumatat des chênes, il dit que si il n'y a pas d'interruption entre le kilouar de l'eau chaude et la bâtie, c'est que c'est pareil. Donc d'après ça, si le kumkum, le douchemesh, il envoie de l'eau chaude et ça passe par mon robinet, ça passe par mon tuyau au robinet, c'est le même kilouar, il n'y a pas d'afsakatipine entre les deux. C'est quoi un klicheni? C'est que j'ai un klirishon et je déverse. Donc il y a un sec, il y a deux kelim kelou, il y a deux choses. Il y a le keli chaud qui déverse dans l'eau, dans le keli froid. Mais là, il n'y a pas de sec puisque c'est le kilouar qui est prolongé. Ça va? Donc il considère ça comme un klirishon. Il dit qu'en vérité, il n'y a pas d'afsaka. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'afsaka, c'est pas l'ambatia, c'est pas un klicheni. C'est un klirishon. D'après lui, si je prends une bouilloire, je verse comme ça sans qu'il y ait une ifsaka kilouar, ça s'appelle klirishon. Ça s'appelle klicheni. Encore une fois. Le keli lui-même, il est dissocié de ton verre. Mais là, c'est la continuité. Il t'explique c'est la continuité. Ça veut dire que la source de chaleur, elle continue. Il y a pas de... Donc c'est pareil. Entre ton doute et ton truc, il n'y a pas de sec. C'est ça qu'il explique. Pourquoi il ne dit pas que l'ambatia c'est un cliché? Il dit Mouchar Mikan, que le fait que ça soit Zochel directement de la source de chaleur à ta ambatia, c'est un klérishon. Sinon il n'aurait pas dit mais dans un cliché. Donc il prouve de là comme ça. Donc pour nous, ça veut dire que quoi? Que même si en vérité, tout est mechoubar, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que tu as ton douche shemesh et le tuyau, il passe du douche shemesh directement dans ton robinet. Il y a pas de, c'est le même tuyau qui est le même truc. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il y aurait pas, le tuyau ne serait pas un cliché. Comme ça, il explique lui. Le Issur Véter, il dit c'est pas ça le pshat. Vadaï que l'ambati, ouais, que c'est un cliché, ouais. Seulement pourquoi là-bas on a été gozé, hein? Ouais, il a dit pourquoi il était gozé là-bas sur les terres. Parce qu'en vérité, voilà. Parce qu'il dit qu'on pourrait, je crois qu'il disait ça, hein, il faut que je revoie le sur les terres. Il dit pourquoi là-bas on a été au cerf. Que dans le cas d'Ambatia. Ah oui, parce que l'Ambatia, il dit parce que là-bas, hein, comment il dit là-bas? Je me rappelle, il faut que je revoie les sur les terres. Mais là-bas, il explique là-bas qu'en vérité, Vadaï, que l'ambatia c'est un cliché. Seulement on a été gozer là-bas. Je sais plus, il faut que je revoie. Je l'ai marqué ici, on le voit. Dans mon cahier. Ça veut dire que le tuyau, en vérité, est-ce que c'est un cliché ou pas? C'est une marloquette, quoi. Où est-ce que je l'ai marqué? Aïe, mais... Faut que je retrouve, je sais pas où je l'ai mis.
que là-bas il explique pourquoi un bâtien, là-bas c'est spécial. Je sais plus pourquoi, je m'en rappelle. Je le retrouve, je vous dirai. Mais ça veut dire que là-bas on a une marloquette entre Troutman Dechen et Issourveter. Est-ce que le fait qu'il y ait de l'eau chaude qui coule directement en passant par un autre ustensile, ça s'appelle le kiloir du même récipient, ou bien non? Ouais. Ah oui, il explique comme ça. Il dit parce que l'imbatia est dans la terre. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme ça. Mais si tu es détaché de la terre, ouais, le tuyau il n'est pas dans la terre, il n'est pas enfermé dans la terre. Là, l'imbatia c'est spécial parce qu'elle était dans la terre. Rachid dit qu'elle est enfouie dans la terre. Donc je peux comprendre que la continuité de la source d'eau avec la truc, c'est la continuité du même kéli. Ça va? Mais dans un cas où c'est pas complètement Bechoubar, ouais, ça veut dire que c'est pas dans la terre, pas comme dans l'imbatia qui est dans la terre, comme un tuyau il est en dehors de la terre, ben, ça sera un cliché. Daf Kamina Bishabat. Tu te rends compte, le type il ouvre le robinet d'eau chaude, c'est moutard. Parce que c'est cliché. Il peut se laver les mains, il peut se faire ce qu'il veut, il peut faire la vaisselle. D'après le surveiller. Un type il ouvre le robinet d'eau chaude. Ouais, ça passe de la chaudière directement dans le tuyau. Le tuyau c'est un cliché. Bah, oui, mais ça, on ne considère pas le reste de derrière. De quoi, Le chaud qui va rentrer. Oui, j'entends. C'est-à-dire que si un type il a un système fermé, un système de chaud fermé, d'après ça, ça serait moutard quoi. Parce que dès l'instant où arrive l'eau chaude dans le tuyau, le cliché, il n'y a pas de bichou. Ouais, intéressant. Ouais. Pire que ça, il peut même faire un mélange, eau chaude ou froide. Parce qu'il n'y a pas de. Même, il peut faire parce qu'il n'y a pas de bichoun. D'après ça. D'après le Troumata Dechen sera sourd, d'après ça, c'est moutard. Donc c'est une autre nafkamina dans le cas du Douchemesh. Ouais. Que lorsque le tuyau il arrive dans le robinet, ouais, d'après ça, serait d'après le Troumata Dechen, ça serait sourd de faire le mélange, d'après lui, ce serait moutard. Ça va? À part ça, on a vu qu'il y a plusieurs chélotes aussi. Hein. Il y a une chéla de. Comment vous dire? Il y a une chéla de gramma, il y a une chéla de psychréché. Vous avez vu là dans les tions, etc., le Rabbi Yosef. C'est comme ça, c'est que quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude, en vérité, qu'est-ce qui se passe? En vérité, toi, tu ouvres ton dos et descend, et c'est gorem, ça entraîne que l'eau froide va rentrer directement dans le collet, dans le panneau solaire. Ouais. Maintenant, c'est gramma. Maintenant, gramma, le bichoul, il va se faire dans un gramma, dans un issour de la banane. Déjà, est-ce qu'on va dire comme ça? Est-ce que déjà, d'ouvrir l'eau chaude, c'est gorem, il y a un gramma d'entraîner, est-ce que l'eau froide, elle va rentrer? Ouais. Après ça, le bichou qu'il va y avoir, c'est Issour de Rabanan. Gram Abé Shabbat, c'est de Rabanan. Et le bichou de Rabanan, alors ça serait très de Rabanan. Très de Rabanan, on n'est pas gozer. Non, déjà, quand tu ouvres le robinet, tu ouvres le robinet, ça va entraîner à ce que l'eau froide, elle va rentrer dans le panneau solaire. 2 minutes, avant psychagé. Et après, même quand ça va entraîner ça va être réchauffé par le chaud qui est à Soumidra banane. Donc, 1 gramma, c'est de Rabanan dans Shabbat. Et 2, le bichou de Rabanan, c'est 2 de Rabanan. 2 de Rabanan, pourquoi tu vas interdire? Ça va? Même à Natsat que tu vas être au cerf. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas y avoir un psychréché. C'est-à-dire que, ben évidemment, si tu ouvres le robinet, ça va entraîner que l'eau chaude elle va se réchauffer par le doud. Ça va? Par le collet, là, le fameux. Mais non. Maintenant, il y a un rajba. Il y a un rajba qui dit comme ça. Quand est-ce que psychréché c'est chayav? C'est ça. C'est-à-dire que un exemple, c'est quoi? Tu prends un poulet, tu lui coupes la tête. Tu dis, mais moi, j'étais mitkaven de prendre la tête parce que mon fils, il n'a pas de quoi jouer. Il ne sait pas jouer avec des objets en bois, là. Il lui faut du réel. Hein. Donc j'ai dit, pensez tout de suite, bah, il va s'amuser. Je coupe la tête du poulet, il va s'amuser avec. Ouais. Il va faire cuit-cuit. Ouais. Maintenant, il dit, mais moi je voulais juste que mon fils y joue avec. Mais c'est psychréché, vélo yamout. Quand tu crois que tu vas lui couper la tête, il va pas mourir. Ça va? Ben qu'il va mourir. Donc ça c'est psychréché chayav. Ça veut dire quoi chayav? Normalement, mechet marchevet asra Torah, ça veut dire qu'il faut penser la melacha. Mais là j'ai pas pensé faire l'etilat neshama ou mefarek ou je sais pas quoi. J'ai pensé qu'il va s'amuser avec. Ça va? Donc c'est pour ça que c'est d'avoir chez le mitkaven. Et ce serait moutard. Normalement, Rabbi Shimon, il m'attire. Ah, mais il est matière quand c'est sûr que la macha qui va être entraînée par le fait d'avoir fait une chose pareille ne va pas être assoura. Seulement, la deuxième, ce que ça entraîne, c'est un issour gamour. Donc c'est automatiquement 100% qui va mourir. 100% il va mourir. Donc c'est psychaché. Mais si je fais quelque chose qui ne va pas entraîner une melacha assoura, ça va directement. Par exemple. Hein? Pardon? Il ferme la porte de chez lui, il y a un cercle. Ben, le frigidaire. Tu ouvres le frigidaire. C'est moutard ou pas? Mais le chaleur va rentrer, ça va déclencher le thermostat. Comment? Pareil, j'ouvre le robinet, ouais, d'ouvrir le robinet c'est moutard. Seulement, ça va entraîner que l'eau chaude, l'eau froide, elle va rencontrer l'eau chaude et ça va psychrécher. Donc c'est pas direct.
c'est indirect. Le Rajba, il pense que si c'est indirect, c'est pas psychréché. Psychréché, c'est quand la chose que je fais, directement, elle fait le Issour. Je coupe la tête. Psychréché vélo yamout. Donc ce que je fais, ça coupe directement, directement. Mais si j'ouvre le robinet, je tire le banc. Je voulais rapprocher mon banc du truc. Mais ça va entraîner un sillon. Ouais. Hein? Ouais, là c'est direct. Mais c'est quoi l'exemple de non direct? C'est quoi l'exemple de non direct? Hein? Comment? Non, j'ouvre mon robinet, c'est l'eau qui se déplace, qui va entraîner le frigo, tout ça c'est indirect. Ouais. Maintenant, ça c'est une shéla. D'accord? Donc, dans un cas, tu peux être matière parce que c'est pas le psyché de la Torah. Ouais. À part ça, on a trouvé des terribles parce que. Et à part ça, est-ce qu'un psyché dans un histoire de la banane? Parce que maximum, ce que ça va produire, c'est un psyché dans un histoire de la banane parce qu'il va y avoir un bijou dans Todat Achama, c'est dans la banane. Maintenant, le Mechaber dans Siman Shinyut Dalet, il dit quoi là-bas? Ouais. Si tu prends un keli et tu plantes un couteau dedans, si tu fais un vrai trou dedans, ça sort midra banane. Un vrai trou. Maintenant, est-ce que je peux retirer, si je l'ai planté dedans, est-ce que je peux le retirer? En sachant qu'en retirant, ça va élargir le trou. Le Mechaber, il est matière. De là, le Mishnah Berurah, il dit, mashma, que d'un psychréché dans un issur dans la banane, le Mechaber, il pense que c'est moutar. Le Rama, il est océan. Donc on a une marloquette dans un psychréché dans la banane, est-ce que c'est moutar ou c'est un sourd? D'après le Mechaber, c'est moutar. D'après le Rama, c'est un sourd. Donc de là, on voit d'après le Chazonish, il dit là-bas, parce que le Mechaber, il pense que c'est non nichalé, c'est le Chazonish. Mais tu peux dire que c'est l'Ichalo, que le type il est intéressé ce qu'il y a un trou. Et il soit mis le Mechaber il pense que si tu mets à fait le trou, c'est la sourd midra banane. Tu peux penser en tirant le couteau, ça va élargir le trou, c'est l'Ichalo. Tu peux penser comme ça aussi. Le Chazonish il dit t'as raison, le Bet Yosef il pense que c'est la sourd Mishum que le Nichalé. Mais tu peux comprendre que c'est oui Nichalo, et quand bien même c'est moutar. Tu vois? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quand tu prends le doute Shemesh, tu allumes le truc, c'est un psychréché, ouais, dans un issur de la banane, après le Mechaber, ça sera moutar. C'est ça? Donc on peut trouver des térim. Le Rav Vosner, il est au cerf. Il est au cerf le doute Shemesh. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il a compris que le pshat, en vérité, de l'Agmara, c'est pas comme Rachid a voulu expliquer que, en vérité, de peur que tu as réchauffé ton foulard dans le four, ou de peur je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de svarot. C'est zé à tout zé. C'est une zéra de Rabbanan. La preuve, c'est le roche. Tu sais bien que le roche, il pense que c'est pas le derrière de faire chauffer du sable avec du feu, et il a au cerf quand même. Donc on voit de là, le roche, qu'est-ce qu'il pense? Et comme c'est le possède avec le Magan Avraham aussi pareil, ouais, dans Siman Shinuchet Saif Kadan Yud, il dit que de mettre Megalgel un œuf sur du sable, c'est un sourd midrabanan. Mais pourquoi ça sourd d'après Rachid, c'est Moutar Gamour? Ouais, puisque on va pas imaginer que le type il va réchauffer son. On voit que c'est un sourd. Machmak, c'est une xéra. Ah, c'est une xéra. Alors c'est terminé. Zé à tout zé. C'est pas comme Rachid l'expliquait, on est resserre Toldat Achama à cause parce que, de peur que. Il va s'imaginer des trucs qu'il a chauffé dans le four, c'est pas ça. Machma que, sinon le Betsa il serait moutard dans le Gilgul Achol. Et il est au cerf. Machma ici il est au cerf. Le roche. Machma qui pense c'est Xéra. Xéra ça veut dire quoi? Dès l'instant où tu touches au soleil, on est gozer à tout le feu. C'est Xéra. C'est Xéra, donc dans ce cas-là, le Shemesh, le doute Shemesh, etc., sera sourd. Donc lui dit, moi, les Didi, il pense à Vosner que c'est assaut d'utiliser le doute Shemesh, parce que même si tu trouves des terrims, etc., psychréché, c'est Xérat Rachamim, il n'y a pas de zarot, il n'y a rien du tout, on est au cerf. Donc il préfère être au cerf. Chazak ou Baruch, vous avez. Hein?